Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans Chillax, le podcast, épisode 18. Je suis Saga. Et c'est Raymond. Et cette semaine, on va, comme vous pouvez le voir sur le fond d'écran, là, on va parler un petit peu, alors pas spécialement du Super Bowl, mais plutôt de ce qu'il y avait autour du Super Bowl. Et dans une deuxième partie, on reviendra sur le State of Play de PlayStation, donc l'annonce de nouveaux jeux et tout ça. Alors ça sort, State of Play c'est ce soir, donc on enregistrera ça demain. Ouais. Alors, pour le moment on ne sait pas, pour le moment on a comme vous, on n'a aucune idée de ce qui va lancer. Donc voilà, donc on va parler du Super Bowl. Ce dont on va parler, c'est principalement du concert de Kendrick Lamar. Parce que si vous nous connaissez, on a déjà fait une émission sur Kendrick, donc Ouais. c'est quelqu'un qu'on aime bien. Et au Super Bowl, il y a les nouvelles, il y a pas mal de pubs qui sont là juste pour le Super Bowl, mais il y a aussi beaucoup de nouveaux trailers de films. Là, ils étaient tous sortis un peu avant, mais disons que c'était un condensé de tous les trailers qu'il y avait. Donc on va parler de ça cette semaine. Avant toute chose, on va commencer. La semaine dernière, on a fait si vous ne l'avez pas vu, on a fait une émission sur la trade deadline NBA, donc sur les derniers transferts possibles en NBA. Et depuis qu'on l'a fait, il y a eu 2-3 choses qui se sont passées. Première chose, c'est qu'il y avait un transfert aux Lakers entre Charlotte et les Lakers. Le transfert a été annulé. Ouais. Apparemment, c'est à cause de la visite médicale. En vrai de vrai, c'est Charlotte qui a fait n'importe quoi. Ouais, voilà, ouais, mais c'est plutôt côté Charlotte le souci. Donc il y a eu ça. Donc les Lakers. Et juste comme ça, ils ont fait un communiqué en plus après catastrophique ou enfin bref, tu sens encore l'organisation qui vient, Charlotte. Surtout que là, tu vas te retaper un joueur des deux côtés, tu vas te retaper un joueur qui pensait enfin aller aux Lakers, et de l'autre côté, des joueurs que tu as dit, partez pour faire de la place. Donc, c'est ça. Et Brandon Ingram, donc, qui avait été envoyé à Toronto, et on s'était dit tous les deux, il ne restera pas. Il a rempilé pour 3 ans et 120 millions de dollars. Je pense que ça l'a aidé à se décider. 120 millions de dollars. Ouais, et puis au final, 120 millions de dollars sur 3 ans, ça reste tradable. Ouais. Ça reste. Dès l'année prochaine. Ils récupéreront un bon package si jamais Ouais. ils veulent le trade ou si lui demande à partir. Déjà, dès l'année prochaine, il ne reste plus que 2 ans de contrat, donc tu sais que tu peux Oui, voilà. les équipes qui vont le prendre. Par contre, j'ai pas regardé s'il y avait une option. S'il avait Ça, une j'ai pas player option. vérifié. Ouais, j'ai pas vérifié, mais Donc voilà. voilà, c'était C'est juste les une deux petite trucs. rectification, enfin pas rectification, mais une petite évolution par rapport à la semaine dernière. Sinon, depuis la semaine dernière, passé une bonne semaine, tout va bien? Ça va, tranquillou, toujours. Regardez la Ligue des Champions hier? Ouais, toujours, le match, le Real est immortel. Ouais, moi Le Real est immortel et City est nul, est quand nul. même. Ah Faut ouais, le dire, c'est épouvantable. c'est terrible, là, cette équipe. Mais j'ai regardé la première mi-temps et j'ai dit, mais c'est bon. 2-1 pour le Real. J'ai même pas regardé la deuxième, mais je suis allé me coucher en me disant, je me réveillerai demain, il y aura eu 2-1 pour le Real à les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps. C'est 3-2. C'était assez prévisible. Et petite pensée aussi on fera peut-être un épisode quand les 16e seront finis, mais petite pensée pour Brest qui, je pense, ne serait pas forcément passé en 8e, Non, mais qui doit quoi être qu'il arrive. un club Mais ça doit être frustrant de te faire sortir par Paris, que tu joues tout le temps et tout. Surtout après la campagne qu'ils ont fait. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, donc on va commencer par, pour moi, c'est le plus important. Alors le match du Super Bowl, c'était à la Nouvelle-Orléans. Donc je crois que c'est pour la 10e ou 11 fois que c'est à la Nouvelle-Orléans en 59 émissions. Donc ils sont tout le temps là-bas. 59 émissions, 59 éditions. C'était les Chiefs de Kansas City contre les Philadelphia Eagles. Philadelphie a explosé Kansas City. Ouais, il n'y a pas eu vraiment de match. À un moment, je crois qu'il y avait 34-0. Et à un moment, je crois qu'il y a eu 40-6 pendant le troisième quart-temps. Bon, ça se finit à 40-22, quelque chose comme ça. Mais... Je crois que c'est 44-22, peut-être. Ouais. C'est beaucoup plus proche que la réalité. La réalité, il y avait 35 points d'écart. Voilà. Alors moi, je ne l'ai pas regardé parce que déjà, c'est tard. Super Bowl, c'est encore plus long qu'un match de football américain normal. Et Kansas City, j'en pouvais plus. Hein. En 6 ans, je crois qu'ils font 5 Super Bowls, dont 3 victoires, quelque chose comme ça. Donc, au bout d'un moment, ça, c'est plus intéressant. Mais par contre, moi, ce que je voulais voir, c'était le concert de Kendrick. Ouais. Voilà, c'était le truc que je voulais voir vraiment. Et alors, c'était un concert qui était assez long quand même. Je crois que c'était 15 minutes. Ouais, il fait un petit peu moins de 15 minutes. Ouais, c'est ça. Présenté par Samuel Jackson, on va dire.
déguisé en Un oncle l'oncle Sam, ouais. Sam. Voilà. Et c'était un petit peu. Il désamorçait un peu les critiques de. Il y a des mecs du ghetto Ouais, qui viennent chanter. Tu sais, quand il chante avec Sisa, tout le monde fait ah oui, ouais, c'est bien, voilà, c'est ce ouais. qu'on veut. Et il fait maintenant, ne gâche pas tout. Et il y a la musique Ouais. de Like Us qui commence. Alors, ouais, Jean, tu dis que c'est bien. Qu'est-ce que tu as pensé du concert? Bah, moi, je l'ai trouvé cool. Après, je m'attendais pas, de toute façon, connaissant un peu Kendrick et tout ça, je m'attendais pas à un truc, tu sais, comment dire, Ouais, pyrotechnique, ouais, voilà. où on s'amuse Je savais trop. qu'il allait pas faire des saltos et courir de partout. Après, j'ai trouvé que c'était joli à voir, C'était quand bien même. mis en scène, ouais. Moi, j'ai bien aimé. Les tableaux, je sais pas si on peut appeler ça comme Ouais, ça, mais voilà, tu vois, tout ça, c'était bien mis en scène. Et puis, non, je trouvais qu'il avait fait les sons qu'il fallait. ouais, voilà, qu'il fallait. Et après, on parlera de la partie Not Like Us. Je pense que c'est bien si c'est le point final du truc. Ouais. Parce que, Parce que les gens, parce ils attendaient. que Donc, s'il avait fait au ouais, début, après, voilà. ça serait un peu foutu du reste du concert. Et je pense même que, après, j'ai pu voir qu'il y a eu des critiques, un peu de critiques aussi sur, euh, sur le concert. Il y en a qui ont moins aimé. Je pense qu'en fait, il y a eu trop de gens qui ont essayé de voir ce concert-là par le prisme de Not Like Us, en fait. Hmm. Et que Kendrick, c'est pas que ça, et il y avait beaucoup d'autres choses, en fait. Et non, en plus de ça, j'ai bien aimé les petits messages un peu politiques, tout ça qu'il a mis au milieu. En vrai de vrai, Samuel Jackson en Oncle Sam, C'est cool, hein. c'est cool, c'est bien cool, voilà, tout ça. Non, non, j'ai trouvé que c'était un bon concert, ouais. Ouais, par contre, alors, moi, notre genre préféré, c'est le rap, mais par contre, j'aime pas le rap en concert. Voilà, enfin, sauf Non, quand ouais, tu y es, c'est ouais, bien, c'est ça. mais quand tu C'est regardes un ce concert de rap, que, ouais. c'est très souvent nul. Donc, C'est surtout que j'aime plus de ça, j'ai l'impression que l'acoustique dans les stades, elle est pas folle, quoi. Tu ouais, sais, là, voilà, c'était pas très très bien mis. Mais en plus, bah oui, mais enfin bon, ils avaient peur qu'ils disent des gros mots tout le temps, donc je pense qu'à mon avis, oui, voilà, hein, déjà, il s'est beaucoup retenu. Mais c'est bien voir un concert. On a vu Kendrick en concert, donc c'était très bien, il n'y a pas de souci. Par ouais. contre, c'est vrai que Mais c'est regarder un plus à concert vivre que. ouais, que le regarder à la télé, enfin moi j'adore Tupac, mais quand tu regardes des concerts Tupac, c'est épouvant, Ouais. hein. Tout le monde sur Tupac, en scène. plus de ça, ouais, voilà, Tupac, en plus de ça, Ah ouais, c'est qu'ils étaient 28 sur scène et tout le c'est monde ça, rappait sur tout le monde. c'est ça. Hem, alors ça quand tu disais que c'était, bien mis en scène et ça, il y avait des moments, tu as l'impression que c'était des clips. Tu sais, Ouais, quand tu as la caméra qui est au milieu de plusieurs groupes qui dansent et qui ouais. bougent, tu as l'impression que c'était un clip, que c'était vraiment monté et tout ça, alors qu'en fait non, c'était en direct et je trouvais que Ben, c'était vraiment original. moi, j'ai trouvé ça cool. Après, j'ai pu voir des critiques aussi, enfin des critiques, des remarques plutôt de gens qui disaient enfin, ouais, Ah, je pense que télévisuellement. c'était mieux à la Non. télé que dans le stade. Ouais, voilà, c'est que tu as l'impression que aujourd'hui, c'est plus pensé pour la télé que pour les gens vraiment dans le stade. Alors, quand tu es dans le stade, ça doit être joli à voir, mais tu as l'impression que c'est vrai que c'est plus pensé aujourd'hui pour la télé que pour les gens dans le stade, le concert, ouais. Bah, au moins un concert peut-être plus pensé dans le stade, ça serait vraiment un concert, je sais pas, plutôt de tu sais, de rock où tu as des instruments. Oui, bah ouais, 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 où tu as vraiment un groupe qui va pas pouvoir spécialement beaucoup bouger. Tu as un mec à la batterie, il ouais, va pas courir, tu vois? Il va être là, donc non. forcément, il est pour le Ou alors il stade. est fort. Ouais, voilà, donc forcément, il est là pour le stade, pour les mecs qui sont là. Ouais, Tandis qu'un rappeur, bah, il est tout seul, en fait. ouais, Il y a c'est ça. lui. En plus, il y avait pas beaucoup de guests, donc il y a eu Non, SZA pour 2 ouais. chansons et bah, Mustard qui est venu, mais c'était Oui, juste il est voilà, venu avec oui, un mais ballon. oui, Je veux dire, voilà, ouais. il rappe pas Mustard, hein, donc il était juste là pour l'ambiance. Heu, Moi, j'ai bien aimé aussi au début quand il y a la voiture et tous les gars qui sortent Ouais, ça c'était de la stylé. voiture, c'était cool. Je me dis: «Mais d'où ils viennent?» Et en fait, ouais, c'était bien mis en place, c'était Bah, vraiment cool. c'était une GNX, tu Ouais, vois. ouais, Grande Nationale, je sais pas quoi. Alors, il a commencé la première chanson qu'il a fait, en fait, je la connaissais pas, mais c'est pas vraiment une chanson. C'était l'extrait qu'il avait mis lors de la vidéo trailer de GNX. Ouais, c'est Bodies, je crois que Voilà, ça c'est s'appelle, pas le son. une chanson, une vraie chanson. Donc à mon avis, il a enregistré et ça sortira sur son prochain album, hein. À mon avis, il a un album de près dans pas longtemps, hein. Heu, il a fait ensuite Squabble Up, Ouais. Humble où il reprend un peu comme dans le clip, où il y a tout le monde autour de lui qui bouge, voilà. DNA, Euphoria. Je m'attendais pas à Mm. ce qu'il fasse Euphoria par contre. Ouais, Euphoria, ouais, je pense que c'était plus surprenant comme son. Ouais, 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 ouais. Heu
Man at the Garden, où il est avec les gars autour de lui, là. Ouais. Peekaboo. Mm. Et donc après, avec SZA, il a fait Luther et All the Stars. Ouais. Et ensuite, Not Like Us, et il a fini avec TV Off. Ouais. Alors, TV Off, il a fini avec la deuxième partie de TV Off, Oui. après le Switch où il y a Mustard, justement. Ben, évidemment, il faut qu'on reparle de Not Like Us parce que c'était ce que tout le monde attendait. Je trouve que c'est hyper bien amené. Ben oui, en fait, il le place une première fois. Il y a des avant Luther. Ouais. Avant Luther, donc il finit Peekaboo. Il y a 4 danseuses qui sont là, et il commence à parler et elle lui pose des questions sur. Il dit, je sais pas quoi faire. Il y a une chanson qu'ils attendent tous. Elles disent quelle chanson? Et là, tu as les 2-3 premières notes de Not Like Us. Et je fais, mais je vais pas le faire maintenant. Et à un moment, je me suis dit, il va pas le faire. C'est-à-dire qu'il va nous teaser. Et en fait, on lui a dit, ne le fais pas. Tu vois. Parce qu'il y avait des bruits aussi qui avaient dit que peut-être que la NFL n'était pas forcément très Non, chaud. c'était surtout que c'était plutôt Drake qui voulait faire des procès à tout le monde. Ouais, voilà. Oui. La NFL, ils avaient dit que ils savent que si les gens ils vont regarder, hein, donc il fallait forcément que ça y soit. Enfin, il y a All the Stars. Après, il revient avec les 4 danseuses. Et là, cette fois-ci, ça y est, il lance Not Like Us. Ouais. Et tu sens qu'il s'est fait plaisir. Ouais. C'était son petit bonbon. Ah ouais. Il y a un gif là qui passe où tu sais quand il fait Cedric. Mais c'est le seul Il a le moment de grand tout le. comme ça. Ouais, mais c'est vraiment Il regarde la caméra. sourire de méchant dans les films. Vraiment. Et c'est le seul moment de tout le son où il regarde la caméra, je crois. Et c'est quand il dit Say Drake. Et voilà. Ouais, mais ça fait aussi un peu, tu sais, enfant qui est super fier de lui. Ah ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Je t'ai dit, son petit bonbon là, à la fin du repas, là, il est là. Bon, vas-y, c'est bon, je peux le faire. Allez. Donc, l'année dernière, c'était Usher, je crois, le concert. Ouais. Ça fait beaucoup moins emballer les foules. Alors, c'était bien parce que il y avait Lil Jon, enfin, il y avait 1 milliard de mecs qui étaient venus. De guest, ouais. Ouais, parce que Usher, il fait des refrains aussi, donc forcément, tu fais venir un peu tout le monde. Mais là, cette année, j'ai bien aimé qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, en fait. Que c'était le concert de Kendrick. Il n'y avait que SZA. Et putain, qu'est-ce qu'elle chantait bien. Ouais, non, SZA, elle est forte. Wow. Autant Kendrick, SZA, tu sens que la moitié du temps, il était essoufflé. Ouais. Et il aurait aimé avoir un mec qui fait les bacs à chaque fois, mais SZA. Ah, ouais. Et puis, en fait, pareil, j'étais un peu surpris aussi de voir certains retours. Tu vois, j'ai vu beaucoup d'Américains, tu vois, voir des trucs. Ouais, mais il a pas fait, je sais pas, Big John Kill My Vibe, il a pas fait. Ouais, Mais ouais, voilà, d'accord, mais de toute façon, paye une place d'un concert à lui, il va la faire. Là, non, il mais est là, et puis là, il était quand même aussi là pour défendre GNX, qui était sorti il y a même pas 3 mois. Évidemment qu'il allait faire Not Like Us à un moment donné. Donc oui, c'est sûr. Et puis il a 15 minutes, donc il fait un truc. Je veux dire, il commence avec du coup 2 sons ou un son de GNX, un son et demi. Après, justement, tu as un petit aparté où tu as Samuel Jackson qui lui parle et qui après il fait Humble, tout ça. Et après, ça va sur du plus doux avec SZA, tout ça. Et après il finit fort. Mais oui, je m'attendais pas à ce qu'il fasse des trucs trop anciens non plus. Déjà qu'il fasse Humble et GNA, j'étais un peu surpris. Tu vois. Après, c'est que Good Kid, Mad City, c'est vraiment pour les Américains, Oui, c'est son gros album. Hein. C'est-à-dire que oui, c'est son classique. Il y a beaucoup de monde qui, alors si, Humble, DNA, d'accord, mais il y a pas mal de monde qui entre Not Like Us et Swimming Pool Drinks ou oui. ça, ils connaissent pas en fait, ils savent pas Oui, ce qu'il a fait. C'est pour ça que quand il se posait la question, parce que c'était vraiment un hit. Ce genre de chanson sur Good Kid, Mad City, c'était vraiment énorme. Donc c'est peut-être pour ça, je pense que ça demande, mais c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, il a pas mal de chansons pour s'ambiancer. Oui. Et tu penses pas, en et fait, tu sais, spécialement, mais... il aurait pu faire tu peux t'ambiancer aussi sur du All Right, I Love Myself, ou King Kunta, qui sont sur To People Butterfly. Ouais, non, il sait, en fait, au final, quand tu regardes un peu, tu peux bien t'ambiancer sur du Kendrick. Ouais, donc c'était. J'ai bien aimé avoir Sam Jackson. J'ai bien aimé Ouais. rajouter En ce plus, petit truc pour donner un fil conducteur un peu au concert.
Puis il a une voix, une présence, Samuel Ouais, tu Jackson sais qui c'est, qui, ouais. ouais, Il il est trop parle, fort. tu content. Ouais, c'est ça. Ah, il a pas dit, «Stop you motherfucking» Ouais. je pense qu'il a pas eu le droit, sinon il l'aurait Ouais. bipé, mais j'aurais bien aimé qu'il en sorte un, tu vois? Même s'il le coupe Mmh. et justement qu'il se coupe tout seul à la fin avant qu'il y ait Ouais, Not Like Us qui commente et c'était un petit peu, tu sais, il représentait un petit peu, au début, c'était un peu une caricature de l'américain moyen qui se demande, pourquoi est-ce qu'il y a des, voyous, sur mon écran, ouais. dans mon sport américain et à la fin, c'était plus le public qui était là: «Putain, vas-y, joue ta chanson là, on a envie Ouais. on a envie Ouais, de enfin, l'entendre, ouais. s'il te plaît». Donc voilà, donc très, très beau concert. C'était vraiment bien. J'espère que l'année prochaine, je sais pas qui c'est encore, mais parce qu'il y a ça, il y a Non, c'est 2-3 pas ans, annoncé, hein. je suis pas sûr, c'est peut-être annoncé, mais je t'avoue qu'il y a 2-3 ans, c'était, Eminem, Dre, Mary J. Ouais. Blige, 50 et tout ça. Il y Je avait pense déjà il y avait déjà Kendrick qui avait fait un Ouais, truc aussi, je pense que la prochaine fois, ils vont peut-être, repartir un peu plus sur du, de la pop ou du pop ouais. ou tu sais, country, Ouais, c'est vrai. rock, un truc comme ça pourrait être cool aussi. Donc voilà, ça c'était la 1re partie de ce qu'il y a autour du Super Bowl et la deuxième partie, comme on disait, c'est les trailers de films. Parce que, beh, le Super Bowl, je crois que cette année, ils ont fait aussi encore des très, très grosses audiences. Ouais. Ça a un peu baissé parce que, bah, forcément, à la mi-temps, il y avait, 27-0. Bon, Oui, donc ouais. Donc déjà, ouais, voilà, hein, tu tout Kansas City qui a éteint sa télé. voilà, c'était bon, Je moi, sais pas combien d'habitants ça je suis supporter des Falcons. On a réussi à perdre en menant 28-3, donc il y a toujours un espoir ouais. pour les adversaires. Mais ouais, il y a beaucoup de monde qui voulait pas regarder ce match déjà parce que, les gens en ont marre de Kansas City et Ouais, bah, c'est ce qui cette arrive quand, année ils ont eu pas mal de décisions arbitrales, ouais, qui aident et de l'autre côté, c'est Philadelphie où ils ont les pires fans de la NFL. C'est-à-dire que, c'est des ouais. malades, hein. Là, il y avait un mème qui ressortait, c'était l'illusion du choix, où tu as 2 chemins. Le chemin gauche, c'est Kansas City gagne. Chemin droit, c'est, Philadelphie gagne et ça se rejoignait au fond et ça marquait Philadelphie brûle. Tu vois? C'est un peu ce Ah, genre de mais sport. je sais que même en NBA, la fanbase de Philadelphie, pour tous les sports, Pas tout sport, oui, oui, dans tous les c'est sports, Philly, à ce qui paraît, c'est très très dur, la fanbase, ouais. d'évoluer là-bas, ouais. Hem et donc voilà, en dehors du match, donc il y a les pubs qui étaient un peu plus mis en avant à l'époque que Mm. maintenant. Et je les ai Heu, regardés aussi, ouais. et je me suis fait une petite réflexion. Je trouvais que, enfin, je sais pas, tu sais, dans les souvenirs que j'en avais de certaines et tout, je trouve que même elles sont un peu moins fun qu'avant les Oui, pubs. oui, 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 c'est plus safe, Ouais, ça mais il y a prend, pas que ça prend moins de risques, c'est pas ça, mais c'est bah, si, un parce peu que moins je pense drôle. qu'il y a aussi le fait qu'ils savent qu'il y a pas mal de monde qui va, par exemple, le regarder en ligne ou ce genre de truc et qui va Ouais, pas forcément regarder les pubs, en fait. C'était oui, plus c'est comme ça. avant, il y avait beaucoup de monde en dehors du sport, du foot, qui venait regarder pour regarder les pubs. Maintenant, il y a plus c'est toujours un truc vraiment surtout aux États-Unis, de gens qui regardent même s'ils connaissent pas le foot, mais c'est plus pour, être ensemble et manger et boire, tu vois? C'est Oui, pas voilà, ouais, spécialement ouais, ouais. pour regarder les pubs, en fait, tu t'en fous, des pubs. Ben, je regarde, enfin, tu sais, sur TikTok, Instagram, tout ça, tu voyais des gens, qui filmaient dans les, dans les supermarchés, tout ça, américains. Tu sais, ils avaient vraiment organisé ça pour le Super Bowl ou avec, tu Oui, oui, sais, c'est pour les des stands Bud Light, d'avocats. Ouais, doivent voilà, et puis des stands d'avocats énormes, ouais. tu vois, Ouais, parce ouais. que c'est le moment de l'année où il y a le plus de guacamole qui est fait. Tu vois, Non, c'est mais n'importe quoi. c'est ce qu'on faisait, hein, quand, j'étais là-bas. C'est Ouais, chaque bah fois ouais, qu'il y avait un Super Bowl, tu te réunis, tu amènes un truc à bouffer, un truc à boire et voilà, c'est plus ça. Le c'est match, ça. il est secondaire, tu vois? Sauf quand c'est ton équipe qui joue, en fait, Oui, ouais. finalement, un peu. Mais, l'autre chose qu'il y a où, bah, forcément, il y a une énorme audience, donc ce qui se passe, c'est qu'il y a les, trailers de films qui vont sortir, dans l'année, mais généralement dans les mois qui arrivent, là. C'est plus, Ouais, ouais, ouais. jusqu'à l'été, on va dire. C'est les quelques mois qui arrivent et cette année, il y en avait pas eu beaucoup. Il y en a 7 ou 8, c'est pas énorme. Hem et on va les faire, pas dans l'ordre précis, hein, mais là, c'est l'ordre dans lequel j'ai la liste. 1re bande annonce, c'est Novocaine. Mmh. Donc ça, c'est l'histoire d'un mec qui ne sent pas la douleur. Novocaine, c'est un antidouleur. Très bonne chanson de Frank Ocean, Novocaine, Ouais. voilà. Et donc il y a quelqu'un je crois que c'est sa copine ou la fille dont il est amoureux, quelque chose comme ça, qui se fait enlever et lui, bah, il part à sa poursuite
et il ressent pas la douleur. Donc ça va être comédie, action. Ouais. Ça m'a pas donné envie de le voir. Non, pas plus que ça. Ouais, Mais enfin, en tout cas, c'est un film que je regarderai quand il sera sur les Netflix. plateformes, quoi. Tu Ouais, vois, ouais, voilà, voilà. ouais. Je sais pas si j'ai envie d'aller au cinéma le voir, quoi. C'est un film MyCanal ou Netflix. C'est pas. Ouais, voilà. Ça me donne pas envie d'aller voir au cinéma. Euh, Pourtant, Ensuite, bon, l'acteur, je l'aime bien, c'est celui qui est dans The Boys et tout, je le trouve pas mauvais. Mais c'est vrai que euh, le film en lui-même, Jack Quaid, non? C'est pas comme ça. je sais pas son nom, j'arrive jamais à savoir son nom. Et il joue qui dans The Boys? Parce que je vais pas regarder moi The C'est Boys. le personnage principal. D'accord. Ok. C'est ouais, celui qui se fait tuer sa meuf et qui, du coup, après, voilà. Ensuite, il y a eu ce qui est censé être le gros trailer, même si maintenant c'est un peu moins qu'avant, c'est le trailer Marvel. Donc c'était Ouais, le trailer Thunderbolts, qui est la prochaine équipe. Alors ça fait un peu Suicide Squad, tu sais, on sait pas trop si ouais, ça va ouais. continuer ou si c'est juste là pour ce film. Voilà. Dedans, il y a la sœur de Black Widow, Mm. le père de Black Widow. Je suis désolé, j'ai pas vu Black Widow, je connais pas leur nom. Non, ouais. Taskmaster, qui était aussi dans Black Widow. US Agent, qui était celui qui avait repris le rôle de Captain America dans Faucon et le Soldat d'hiver. Il y a Ghost, c'est qui était dans Ant-Man. Ouais, la méchante de Ant-Man, là, mais celle-là, elle m'a pas marqué. Et bah oui, Et Bucky, ouais, oui, Winter forcément. Soldier. C'est un peu le personnage. On va dire que j'ai l'impression que les personnages principaux, c'est Bucky et Yelena, donc, qui est Ouais, jouée par Florence Pugh. Florence, ouais. Voilà. Et donc, et ils sont contre C'est Void, Sentry, je Sentry the crois. Void. Parce qu'en fait, c'est deux. C'est une entité, enfin, c'est un mec, mais il a deux faces ou quelque chose comme ça. Je crois que dans les comics, en fait, il est tellement puissant qu'il fait oublier aux gens qu'il existe pour pouvoir vivre sa vie normale. C'est le retour. Enfin, ça va être le retour parce qu'il y a Captain America qui sort bientôt là. Ouais, Peut-être cette je crois semaine. qu'il se, Ouais, ou quand ça c'est sort peut-être le. sorti aujourd'hui. Ouais, c'est Quand possible. on Ouais. enregistre, en fait, je Ouais. crois qu'il y a moyen qu'il sorte aujourd'hui, ouais, c'est pour ça. Donc, c'est le prochain qui va se passer. Ça a l'air de vouloir mettre en place une sorte de Avenger bis, c'est Avenger niveau de la rue, là, tu vois, c'est pas les. Parce que là, Ok. il y a que Bucky qui a des pouvoirs. Enfin, non, Bucky, il est balèze, il a quand même il a une sorte de super sérum Ouais, ouais, comme c'est un Captain super soldat America. aussi, ouais, Voilà. ouais, ouais. Euh, je, je crois que. Alors, Ghost, je sais pas, j'ai pas vu ce Ant-Man là, donc je connais pas non plus ce personnage. Mais je crois qu'elle a, en fait, je sais pas si c'est un pouvoir ou si c'est juste elle qui buguait ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Je l'ai vu sur Ant-Man, mais les Ant-Man hein, en général, m'ont pas Oui, marqué. ça, c'est pas fait pour. Hein. Hein. Si, à la limite, le tout dernier, là, Il était Quantum nul. Mania m'a marqué parce que la nullité du truc et MODOK, comment c'était moche, voilà, ça m'a marqué. Mais ouais, je sais pas si c'est vraiment un pouvoir ou si c'est elle qui bug ou tu sais, c'est Ouais. bizarre, je sais pas. Donc voilà, c'est plus des super-héros, genre Black Widow, Ouais, voilà. Hawkeye, c'est des mecs qui ont pas de pouvoir, ils sont juste vachement forts dans ce qu'ils font, en fait. Mais c'est ce qui m'a un peu surpris parce que Ah je si, connais. et peut-être que US Agent, il va être un peu dopé dans le film parce qu'on voit justement dans la bande annonce, on voit 2-3 fois où il a l'air Ouais, Course. un peu balèze, ouais. Mais justement, c'est pour ça que j'ai un peu. Enfin, que j'ai pas hyper bien compris parce que je connais pas le personnage, mais enfin, Sentry, c'est C'est censé être un des surpuissant, c'est c'est Superman, censé, voilà, c'est voilà, c'est ça. Donc il y a des mecs qui ont pas de pouvoir qui vont devoir battre. alors il va Alors soit être nerf. ouais, soit être nerf, soit est-ce que en fait au final c'est pas lui le vrai méchant du truc? Je sais pas. Mais en fait, Sentry et Void, justement, tu crois que c'est Sentry le méchant, mais en fait, c'est The Void ou quelque chose comme ça. Je connais pas très, très bien son histoire. Mais je sais plus si c'est deux personnalités ou si c'est deux entités, en fait, vraiment Ok, différentes. d'accord. Donc, il y a ça, soit il va être nerf, soit autant pas à l'abri qu'il y ait un mec qui vienne, c'est un mec connu, Ou un un Doctor Doctor Strange, un Strange, bac, voilà. parce que c'est à New Je York quand pense, même et ils sont ouais, tous plus ou moins voilà. là-bas. Donc, Ou alors, ils peuvent aussi le battre sans le taper dessus, hein, ils peuvent aussi le battre ouais, de ouais, ouais. toute façon. Puis on Hein, verra.
ça peut être intéressant aussi, tu sais, Mm. justement, si c'est pas juste si t'as plus fort. Parce que j'ai vu des théories, et bon, après, c'est un peu fumeux, mais c'est parce que sur l'affiche, si tu veux, il y a écrit Thunderbolt, et tu sais, il y a une petite astérisque. Et, et après, bon, après, c'est parce que j'ai aussi vu un truc, c'est l'astérisque, et c'est comme ça qu'on dit. Ouais, voilà. Et en fait, dans chaque branche, c'est des personnages juste des Ah, Thunderbolts ouais. pour faire l'affiche, quoi, tu vois. Donc voilà. Parce que je sais qu'il y a un sous-titre aussi sur certaines affiches où il y a écrit les Avengers n'étaient pas disponibles ou un Oui, truc comme ça. je crois Donc, que c'est à l'étranger ou un truc comme ça ouais. qu'il y a ça. C'est juste, voilà, c'est un petit peu. Alors là, je pense qu'ils ont été un peu trop dans le méta et dans on va faire plaisir à Internet. Hmm. C'est juste l'astérisque que certainement, à la fin du film, ça sera pas leur nom. Ouais. Il y a une scène dans la bande-annonce où il y en a un qui dit on s'appelle Thunderbolt, et Bucky dit non, on s'appelle pas comme ça. Donc peut-être Ouais. qu'à la fin, finalement, si, ils s'appelleront comme ça. Je pense que là, ils ont voulu trop jouer dans le méta, hein. Mais bon. Ouais. Le pouvoir de The Void, ça a l'air stylé, hein, quand Ouais. les gens ils disparaissent là, et ils deviennent. Alors, Ouais. à mon avis, ils sont envoyés quelque part. Parce que tu sais, on voit à la fin que Yelena, elle va dans le Void. Donc, Ouais. à mon avis, ça doit être une autre dimension, quelque chose comme ça. Mais bon, ça m'a. Pareil, hein, je pense que c'est. Tu vois, autant Captain America, je pourrais me dire, aller au cinéma peut-être. Parce qu'il Hmm. y a un Hulk, donc tu dirais. Ouais. Là, j'en ai pas vu assez pour me dire Non. j'ai envie d'aller le voir au cinéma. Ça peut être, Non, et ça puis, aurait pu être, ça ressemble un peu à la série Disney+, quoi. ouais, c'est ça, à la limite. Et tu vois, honnêtement, les comparaisons avec Suicide Squad, elles sont faciles quand même, elles sont à faire. Oui, c'est Et normal. tu vois, dans le premier Suicide Squad, tu vois, bon, Margot Robbie, on sait que elle était forte quand elle faisait Harley Quinn. T'avais Will Smith. Tu avais juste son nom, non, mais juste le nom, voilà, tu as Voilà, Will Smith. ouais, Will Smith. Euh, après, les autres, bon, c'était pas, attention, c'était pas des méchants de fou, mais voilà, là, ce qu'il y a, c'est que honnêtement, enfin, je suis comme toi, Black Widow, je l'ai pas vu. Après, voilà, ça c'est aussi Euh, un peu tu sais, c'est un peu ma faute dans un sens. Alors ça vient oui, du oui, fait non, mais ça oui, vient du oui, fait que oui. c'est moins intéressant et qu'il faudra Disney+ et tout ça. Mais tu sais, quand Avengers était sorti, comme je m'intéressais, je connaissais tout le monde, en fait. Je les avais tous Oui, c'est vus. ça. Là, je les ai pas vus parce que, bah, c'est plus moi, en fait. C'est un peu Là, ma faute. voilà, Black Widow, ouais, donc Black Widow, je l'ai pas vu parce que j'en avais un peu, moi aussi, là, j'en avais un peu marre de tout Marvel et tout. Je trouvais que ça se cassait un peu la gueule. Bucky, c'est un personnage intéressant, mais est-ce que tu fais tenir tout le truc sur Bucky? Je suis pas sûr, quoi. Ouais. C'est ça aussi, c'est que il faut donner envie avec des personnages qui sont stylés, tu vois. Et bon, par exemple, le père de Black Widow, c'est celui qui fait le flic dans Stranger Things, il me Ouais. semble. Bon, ben, je sais pas, là, dans le film, là, je sais pas, on dirait un clochard. Ah, mais il en fait des caisses aussi, oh. Ouais, je sais pas, ça me Oh dit. là 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 là. J'ai pas vu le film. Après, autant c'est un personnage attachant ou je sais pas, j'ai pas vu Black Widow. Mais là, comme ça, là, putain, ça me donne pas envie, tu vois. Il me donne pas Ah envie. non, non, Là, non, non, non. Ouais, De toute c'est façon, pour la plupart, c'est des films, je pense, je vais attendre qu'ils sortent sur les plateformes. Honnêtement, oui, 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 tous là, quasiment. Ouais. je... Bon, peut-être même tous là, ouais. ouais, je pense. Ouais. Après, il y a des films que j'aimerais voir au cinéma, mais enfin, ici, moi, tu sais, ils les passent pas en VO, par exemple, quasiment. Enfin, pas. Si, il y Ouais, a une voilà. séance, mais bon, j'ai écouté les 2-3 doublages français, je suis ouais, non, quoi. Voilà. C'est pas Ouais, que c'est voilà. mauvais, c'est juste que j'ai plus l'habitude et je vois Ouais, tous les défauts, en fait. ouais, C'est c'est juste ça. ça. C'est juste le truc. Donc voilà, Thunderbolt. Après, donc, Mission Impossible Final Reckoning, qui est la suite. Donc, Mission Impossible 8. Je crois que c'est le 8. Ouais. Et je crois cette fois-ci la suite directe Ouais. de celui qui est Parce que le sorti dernier, c'est l'année The Reckoning, je dernière. crois. Ouais. Ah oui, là, c'est The Final Reckoning. Alors, je crois que c'était The Reckoning Part 1 ou un truc comme ça à la base. Ouais. Et comme il n'a pas bien marché, l'autre, c'est plus le Part 2, c'est juste The Final Reckoning. Ouais. Voilà, ils sont pas cons, les mecs. Hein. Euh, Ça a l'air quand même encore de nous faire des cascades de l'espace, là, quand il est accroché à l'avion. Ouais, bah Tom Cruise, hein. Ouais, C'est... c'est Il est un peu fou, hein. fou. Alors, je ne l'ai pas vu, celui-là, le 7. Je crois que je n'ai pas vu les deux derniers, quelque chose comme ça. Ben, c'est marrant parce que tu sais, quand t'as rien à regarder, des fois, tu te refais des films comme ça. Et vu que j'ai vu qu'il y a pas longtemps, ils allaient sortir, je crois qu'ils sont plus sur Netflix maintenant. D'accord. Et j'avais vu qu'ils allaient, tu sais, un jour, je scrollais comme ça et je vois, ouais, bientôt, ils
pas, enfin, Oui, ceux qui bientôt plus partent, ouais, ouais, disponibles, ouais, là, ouais. voilà. Et du coup, je m'étais dit: «Ah, vas-y, je vais me refaire les 3 derniers», tu vois, les plus récents. Et en fait, c'est toujours moi, je trouve que c'est toujours des bons petits films Ouais, d'action, en fait. ouais, moi j'ai C'est toujours bien aimé les Missions Impossibles, voilà, moi, tu sais, 1, hein. c'est comme, là, tout à l'heure, j'en parlais, avec un pote, là, je tu vois, par exemple, là, je sais que le 20 février, il y a sur, Prime, il y a la série, Reacher, la saison 3. Oui, Et tu vois, moi, c'est un truc, comme on disait, c'est pas la série de l'année, mais c'est, tu sais, c'est des trucs, en fait, c'est agréable à regarder, c'est satisfaisant. Il y a de l'action comme tu veux, c'est un film d'action, euh, tu le prends pour un film d'action, voilà. voilà, c'est ça, mais sans se prendre, en fait, je trouve en plus de ça que dans l'émission Impossible, ça se prend pas non plus hyper au sérieux, tu vois. Ouais, ça va, ça Ça, va. enfin, si, ça sauve le monde et tout, donc voilà, mais genre, tu sens que les mecs, ils sont pas non plus là en slip en train de dire, ah, c'est trop marrant et tout, mais ça va, tu vois, genre, tu sens que quand Tom Cruise il fait son truc où il est accroché à l'avion et tout, tu te dis, ouais, ben voilà, il a fait son kiff, quoi. Ouais, Voilà, ouais. voilà, il a fait son kiff, c'est rigolo, toi tu regardes ça, voilà, c'est toujours, moi je trouve que c'est des films, tu vois, pareil, j'irai pas aller voir au cinéma, Ah non, mais parce que déjà j'ai pas vu le précédent, donc oui, donc voilà, mais tu vois, c'est des trucs, genre, je me dis toujours, tu vois, dès que je le vois, je me dis, oh, ben ça, c'est un film, voilà, vas-y. Aujourd'hui, je sais pas quoi regarder, je peux me lancer ça et je sais que je vais passer un bon moment, quoi. ouais, non mais ça a l'air, joli en plus, donc non, ça sort le 21 mai. J'ai oublié de dire, Thunderbolt, ça sort le 30 avril et Novocaine le 26 mars. Ensuite, il y a eu alors là, c'était pas vraiment une bande annonce, mais c'était plutôt, une annonce pour le film. On va dire, c'était Lilo et Stitch, Ouais. où là, en fait, c'était Stitch qui arrivait sur le terrain et qui, en fait, les gens ils C'était essayaient le de l'attraper comme si bordel. c'était un chat qui était rentré sur le terrain et voilà. Alors, j'ai pas trouvé que c'était très bien intégré. J'ai pas trouvé, Non. les effets spéciaux vachement, autant le Stitch en lui-même, ça va. Je trouve qu'ils l'ont plutôt Ouais. réussi, que c'est pas trop gênant. Parce que quand il l'avait annoncé, je me dis: «Ouh là, Ouais. à quoi ça va ressembler Stitch?» parce qu'il est dégueulasse quand même, J'avais, hein. il y avait beaucoup de gens qui avaient peur que ça soit, tu sais, un effet comme Sonic au Ouais, début. Tu te rappelles un peu Sonic, trop réaliste, ouais, la première fois qu'il avait sorti, que avec les ses gens avaient dit, non, dents, non, mais vous ne sortez pas ça, vous le refaites, et qu'ils avaient dû le refaire et tout. mais donc voilà, là, le problème, c'est qu'en fait, on sait rien. C'est censé alors ça va être Lilo et Ouais. Stitch, donc si tu as vu le dessin animé, j'imagine que ça va être la même chose, hein, Oui. ce qu'on va voir avec un autre film, c'est la même chose que le dessin animé. Ah oui, c'est, Hem, heu, mais ça m'a pas spécialement donné plus envie de le voir que ça. Je trouve que c'était un peu non. raté. Le Stitch qui fait des conneries, ouais, c'est bien, mais qu'est-ce que ça va donner, en fait, dans ton film? Mais un tout petit peu, mais 3-4 images à la fin, tu vois? Je sais pas, Je qu'on suis voit un assez petit peu ce que d'accord. ça va être. Parce que j'ai pas trouvé moi, ça m'a pas vraiment rassuré sur leur intégration. Alors j'imagine que ça a été fait assez rapidement, tu vois? Mais leur intégration du Stitch sur le terrain, je l'ai pas trouvé bonne. Je trouvais que tu voyais qu'il Non. était pas là, en fait. Donc j'espère que c'est pas Ouais, comme ça dans c'est le ça. film, parce que si c'est comme ça dans le film, ça va être vite lourd, hein. Et puis surtout que dans le film, c'est pas le seul alien, hein. Donc Ouais, 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 si ouais. c'est ça pour tous les aliens du Surtout vers film, la fin tu qu'il y a des vas, aliens partout, ouais, tu vas être là, tu vas faire: «Oh putain, c'est pas beau». ouais. C'est ça. Mais Mais ouais, voilà, bah, après j'attends de voir peut-être d'autres images pour oui, voir, oui, 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 oui. Là, pour c'était voir. limite un De toute teaser. façon, de base, je suis pas hyper fan des Disney live action, Ouais, je vois pas, pareil. Moi, je trouve qu'ils ont déjà très bien en dessin animé, ouais, donc voilà. ça suffit. Et ça sort donc le 21 mai. Ensuite, voilà, donc là, quand on parlait d'un film, qui refait le dessin animé, qu'on est sûr que ça refait le dessin animé, Ouais, c'est ça a l'air Dragon. d'être mais ça a l'air d'être le même. Ah, c'est le par contre, le gars, alors Ouais, il c'est en ressemble. il est plus vieux, mais tu le vois, tu fais: «Oui, c'est lui. Oui, Oui, oui». ah oui, tu fais: «Oui, oui, ah oui, putain!» C'est vraiment, Même coupe tu de sais, cheveux et tout. tu l'impression ils l'ont vraiment sorti du Ouais, film, et tu sais, je sais pas, c'est bizarre. et Et donc c'est alors je sais pas combien il y a de films, c'est en je crois qu'il y en a 3. il y a 3, il y a une série aussi, je crois. Il y a une série, ouais. Alors moi, j'ai vu que le 1, j'avais bien beaucoup aimé, hein, mais Mmh. j'ai vu que le 1. Je vais voir 2. Donc là, pour ceux qui connaissent pas, ça se passe un petit peu chez les Vikings. Ouais, C'est pas les vrais Vikings, je crois pas, mais c'est un monde qui ressemble à des Vikings. Et en fait, là, pour être un homme, tu dois, alors je sais plus, tu dois, comment on dit, apprivoiser ouais. un dragon. Alors, c'est très bien, c'est très bien, ça a l'air très beau, surtout à la fin, le gros dragon, là, ça Ouais, fait très ouais, Monster Hunter, ouais, là. ouais, ouais, Ça ouais. a l'air, ouais. Par contre, moi, en fait, ce qui est un peu embêtant, c'est que le dragon, Croque-Mou, c'est ça, je crois qu'il s'appelle. Ouais. Bon, on dirait celui du dessin animé. Putain, je me suis fait la même réflexion. Alors, il est plus Je me suis fait la détaillé, il est Ouais, a oui, plus oui, un peu plus les écailles, ça peut être un peu plus prononcé, faire un peu plus réaliste.
Mais en fait, il fait très cartoon. Il fait très on a pris celui du Ouais. dessin animé, on a, amélioré les graphismes. Mais je pense que s'il changeait, les gens allaient pas être contents. Oui, oui, parce qu'il a un design très, C'est ça. très, très particulier, Et très spécifique. Oui, non, c'est clair. et puis en plus de ça, tu sais, Crocon, il a beaucoup de, tu sais, il a des expressions à chaque fois du visage, tout ça, et tout ça. Donc je pense que vraiment c'est peut-être qu'ils ont essayé des designs, mais je pense qu'à la fin ils se sont dit ouais, mais en fait là si on le change, les gens ils vont Ouais, péter ouais. un plomb, je crois. Bah, tu sais, alors, c'est pas pareil, mais c'est un truc où les Mais gens s'étaient beaucoup vas-y. plaints, par exemple, dans Le Roi Lion. En fait, oui, ils sont beaux, mais en fait, bah, ce qui était sympa, c'est que, bah, Simba, il pouvait sourire, il pouvait faire des têtes. Bah, là, Ouais. non, c'est un lion, il va pas Là faire, c'est un des lion, têtes. ouais, voilà, ouais. Donc je pense que C'est c'est aussi pour ça. Tu veux garder quand même un minimum de cartoon parce que tout ce qu'il va l'exprimer avec son visage, avec ses gros yeux, avec sa bouche là, donc ouais, c'est normal que après dans Le Roi Lion, il y avait Idriss Elba qui faisait la voix de Scar. Moi oui, ça non, moi mais ça allait. ça, Mais c'est bien, voilà. c'est la classe. Mais mais heu, mais tu vois, c'est un petit truc, c'est que du coup, va falloir voir parce que si tous les autres dragons sont «plus réalistes» entre guillemets, bah, du coup Croque-Mou il va tu sais, tu vas te dire: «Mais qu'est-ce qu'il fait Ouais, là, il va faire tâche, ouais. il a rien à foutre là, celui-là, là, il fait pas peur lui». Tu vois? C'est ça va Ça être un peu ça, ça me rappelle, c'est pas exactement la même chose, mais c'était dans comment ça s'appelle? Dans Le Hobbit. Tu sais, tu as 7 ou 8 nains et en ouais. fait, les 2 nains, qui ont de l'histoire, ils sont beaux. En fait, tu sais, ils ont pas des têtes de nains, tu Ouais, sais? ouais, 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 c'est des beaux gosses, ouais, ouais, ouais. Voilà, non mais alors pour moi, ils ont fait le bon choix de partir sur ça ressemble au film, au dessin Ouais. animé, pardon. Parce qu'il commence à dater, mine de rien. C'est pas on fait Ouais, une, ça commence à faire, et ouais. c'est pas et c'est alors c'est très connu, c'est, vraiment très apprécié et tout ça, mais c'est pas Le Roi Lion, tu vois? C'est-à-dire que Non, ouais, il y a des gens qui connaissent pas, donc forcément, même si tu refais la même histoire, il y aura beaucoup de monde qui connaît pas, en fait. ouais. Donc Mais par contre, tu vois, je pense vraiment que ça peut bien marcher ça. oui, 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 oui. Déjà, c'est Ça, très je beau. pense. Ouais. Et en soi, il y a quand même enfin, il y a quand même des propos dans le film et tout. Tu vois, non, c'est sympa. Franchement, Ouais. moi, des souvenirs que j'en ai, quand je l'avais vu, c'était sympa, tu vois. Ah, j'en ai peut-être vu 2 parce que le dragon blanc là, sa copine, c'est dans le 2 ou c'est dans le Bah, du coup, je crois que oui, non, c'est dans le 2, c'est pour ça, ah ouais. ouais, donc j'ai dû en voir Ouais, 2. Ouais, ouais, OK, d'accord. OK. Donc voilà, ça par contre, tu vois, ça pourrait me tenter alors que quand j'ai entendu l'annonce, je me suis dit: «Ouf, à quoi ça sert?» ouais. alors qu'en fait, bon, ça a l'air d'être pas trop mal. Donc ça s'appelle, donc c'est Dragon, How to Train Your Dragon en anglais, je savais pas comment il avait traduit en français, c'est très bien, Mmh. Dragon. Ouais. Pour une fois, on n'a pas essayé de faire les mecs. Ah très bien et ça sort le 11 juin. Ensuite, voilà, là, il y a aussi un autre teaser qui me montre pas vraiment de l'image du film, c'est Megan 2.0. Alors, Megan, moi je l'ai pas vu, c'est horreur science-fiction, on va dire. C'est une poupée. En fait, le personnage, même si vous avez pas vu le film, le personnage, vous le connaissez, de Megan, C'est ça. son design, c'est une sorte d'IA, c'est une poupée, IA. Et donc là, c'est le 2.0, mais alors, on voit juste Megan qui danse et voilà. J'ai Bah, trouvé en fait, tu as l'impression genre, «Eh ceux qui ont vu le 1, vous allez aimer voilà. et pour tous les autres qui savent pas ce que c'est ou qui en ont juste entendu parler ou quoi, on vous en donne pas plus». Donc En je sais pas plus trop ce qu'ils ont voulu faire là. en plus, si tu connais pas, tu as l'impression limite c'est une comédie. Bah, ouais, Parce qu'il y a écrit «This bitch is back» ou quelque chose comme ça. ouais. Juste ça dit ça. Tu vois quelqu'un qui danse, qui se retourne avec une tête de robot, tu vas «Bah, attends, c'est une comédie». Non, 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 c'est pas drôle. Ouais, ouais, non. Tu vas pas faire ou alors si tu rigoles pendant le film, tu es bizarre un peu, mais Non, mais des fois, c'est un mécanisme, tu sais, non, oui, ouais. pour combattre la peur, tu rigoles, tu Ouais, sais? voilà. Mais Mais voilà, bon, ça sort le 25 juin, mais alors il y a eu absolument rien. C'était ouais, vraiment, et vu qu'en plus, j'avoue que j'ai pas vu le 1 parce que c'est pas un genre ouais, moi ouais. qui m'attire donc Ensuite, donc qui sort le même jour, le 25 juin, il y a le film F1, donc mmh, sur, une écurie de Formule 1, avec Brad Pitt. Hem, alors c'est pas une vraie équipe, l'équipe qui est dans laquelle il est. non. Par contre, il va y avoir c'est les équipes autour, c'est les vraies équipes parce qu'en fait, ils Ouais, filmaient, pendant les grands prix. C'est-à-dire que pendant les grands prix, il y avait, certaines des voitures qui faisaient la course, qui avaient des caméras spéciales équipées pour filmer, pour avoir des beaux angles de course. ouais. Il Ça, était, ça peut être stylé ça. ouais, il était dans le paddock aussi, ils avaient Ouais, des stands, en fait. Alors ça peut être stylé, mais apparemment il a coûté excessivement cher. ouais, de ce que j'ai entendu, ouais. Moi, j'aime bien la Formule 1, donc
J'ai essayé de les regarder à peu près toutes les semaines. Enfin, à chaque fois qu'il y a une course, il y en a cette année, il y en avait beaucoup trop, donc il y en a que j'ai pas regardé. Mais donc j'aime bien un petit peu suivre et en fait, tu voyais tout le temps. C'est-à-dire que certaines courses, il y avait, cette écurie-là, elle va faire des tours en plus ou quelque chose comme ça pour être avec, pour faire des images, pour le film et c'est chaque semaine, ils te disaient: «Mais là, ça rajoute des millions, des millions, des millions, des millions» et ça Ben coûtait ouais. extrêmement cher. Donc celui-là, à mon avis, il aura du mal à être rentable. Il va falloir qu'il marche, quoi. Il Voilà, va falloir qu'il y ait des Oscars et tout, là. c'est ça, c'est ça. Hem, Par contre, je pense que, en cinéma, ça peut être, Ouais, ouais, celui-là au cinéma, il peut ça peut être, être bien. cool à voir. Tu vois quelques petits accidents, tu vois des images de Ouais. courses, des trucs comme ça. Ah, je pense qu'au cinéma, ça peut avec le gros son des voitures Ouais, là. ouais, ouais, ça peut être cool. Ça peut être cool. Après, moi, j'avoue que j'ai pas la hype de la F1. J'avais même essayé, quand tout le monde me parlait de c'est Drive to Survive, Ouais, je crois non, que j'ai ça pas regardé s'appelle. ça non plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la course. Mais j'ai pas réussi à avoir cette hype-là. C'est pas que j'aime, genre, tu vois, c'est le genre de sport où c'est pas que j'aime pas, je me tiens toujours informé des résultats et tout, mais c'est vrai que j'ai pas cette hype-là. Mais Oui. par contre, les images du film, quand j'ai vu les images du film, je dis surtout les images de course, quoi. Ouais. Je me suis dit, putain, ça a l'air stylé, quoi. Tu sens que, enfin, disons que tu sens qu'ils étaient vraiment au cœur du truc quand ils ont, enfin, pour les images. Donc, ça a l'air assez intéressant. Après, il faut voir le propos du film en lui-même, tout ce que Ouais. c'est. Je crois que Et- l'histoire, c'est, Brad Pitt, c'est un peu le vétéran. Ouais, Dans son équipe, il y a un autre qui vient et c'est un très jeune et lui là pour l'épauler. Ils essaient c'est une équipe de, milieu, de milieu deuxième de partie de tableau, ouais. tableau, tu vois? Et ils essaient de marquer des points pour suivre parce que c'est dur, hein, de survivre en Formule 1, ça coûte, Ouais, beaucoup d'argent. Donc voilà, bah, ça moi, tu vois, si tu vas au cinéma, ça ouais, pourrait vraiment être celui-là, il sympa. pourrait pour Après, moi. j'ai pas regardé beaucoup de films sur les voitures, sur les courses et j'ai Non, jamais trop aimé. non, non plus. Donc bon. Film sur les voitures que je préfère, ça doit être Fast and Furious. Donc Oui, ça ouais, peut être bien. ouais, Fast and Furious, voilà. Ou Cars, allez. Ouais, voilà. Hem, alors après, est-ce que ça c'est il en reste 2. Alors là aussi, autre gros film qui sort, en juillet, le 2 Mm. juillet. Alors toutes les dates, elles peuvent changer, hein, entre-temps, si les mecs ils décident de le repousser d'1 semaine ou comme ça. C'est Jurassic World Renaissance, qui est le 4e Ouais, Jurassic World. oui. Oui, parce qu'il y a eu Jurassic World, il y a eu, celui où, avec le dinosaure, mutant là, le dinosaure cloné là. Ouais, Enfin tu sais, où ils sortent de l'île. Il y a eu ouais, ouais, c'est celui où ça. les dinosaures ils sont, dans la ville et Ouais. maintenant c'est le Il y a eu la planète des singes de Jurassic Park, ouais, ouais, c'est ça. c'est ça et hem et donc voilà, donc là je crois qu'en fait ils retournent sur, La toute première île, je alors Isla crois. Nublar. Oui, Isla Je crois que Nublar c'est ça, hein. et oui, je crois que Nublar c'est la 1 et Sorna c'est dans le 2 je crois ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est le site B, Sorna et Nublar c'était la 1. Pour récupérer pour foutre la merde en gros, hein, Oui, grosso voilà, parce qu'ils se modo, sont dit, parce ils que se sont dit, comment ah, les dinosaures, quand même, c'était bien. voilà, donc là j'ai l'impression que c'est un scientifique avec des mercenaires, Ouais. qui partent pour récupérer l'ADN de 3 plus gros dinosaures d'une région tropicale afin de créer un remède qui pourrait sauver l'humanité, carrément. Donc voilà, on est Ah plus oui, ok, on est ah plus oui, dans, ah ouais, il y a des putain, les dinosaures enjeux, il y a des dinosaures, ça fait peur, essayons de nous enfuir. Non, non, c'est les enjeux ont changé, hein. voilà et alors celui-là, il y a Scarlett Johansson Ouais. dedans. Et c'est pas Mahershala Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que, Ali. voilà, Mahershala J'ai, Ali, je crois, ouais, je crois que c'est c'est, comme je ça crois que que je le c'est ça, mais prononce. j'ai toujours peur d'écorcher le Ouais prénom. Enfin, le nom, ça. et le personnage principal, j'avoue que je le connais pas, Non. pas qui c'est. Heu, alors, moi, Jurassic Park, j'adore ça. Heu, j'ai 1, 2, 3, j'ai aimé. Alors Mm. j'ai aimé surtout 2 et 3 parce que je les ai vus quand j'étais, plus petit. Donc forcément, Oui, bah ouais, c'est ça marque, tu nostalgie, vois? ouais. Quand tu les regardes maintenant, tu fais: «Bon, en fait, c'était nul, le 2, surtout le 3, il était vraiment pas bien, quoi». Le 3, attends, le 3, c'est lequel? Dinosaures. Ah oui, c'est, ouais, celui-là est pas fou. C'est quand il y a les ptérosaures là, Ouais, quand ouais, Alan Grant, il est dans l'avion et qu'il voit l'autre qui lui parle en tête de ouais, Vélociraptor. J'ai vu Jurassic World 1 et j'ai dit: «Bon, ouais, c'est bon, ouais. j'abandonne». J'ai j'aime beaucoup les dinosaures, mais trop de dinosaures là.
Voilà, c'était. Encore le un, je pense, c'est le moins pire des 3 Jurassic C'est World. quand tu as le T-Rex et le Velociraptor qui font un tag team là, pour se battre contre l'Indominus Rex. Là, C'est Degeneration X contre ah l'Undertaker. ouais, attends, les mecs limite, ils se regardent et ils font une prise de catch. Mais les frères, mais l'autre, le grand, il va bouffer le petit, il va pas lui dire ah, merci frère. Enfin, je veux dire, c'est débile. C'est débile. Ah oui, oui. Ça a l'air de mettre le paquet, par contre, Oui, sur ouais. les séquences d'action. Ça a l'air d'être un peu plus action que le. Alors, Jurassic World 1, finalement, c'était pas tellement action. Non. Il n'y avait pas beaucoup. Et les deux, bah, les autres, j'ai pas trop vu, donc j'avoue que je vais pas me prononcer Je t'avoue spécialement. que les autres, j'en ai pas des souvenirs Mais t'as pas mal de de scènes. fou. Tu as l'air d'avoir une scène où il y a les ptéranodons, là, où ils sont sur des falaises Ouais. et tout. T'as une scène où j'ai l'impression qu'il y a des spinosaures. Tu sais, ils sont sur un J'ai bateau, là, l'impression qu'ils ont un peu la tout mis. rivière. Ils ont quoi? Ils ont un peu tout mis. Oui, oui. Allez, c'est un peu bah, en parlant de football américain, là, c'est un peu le Hail Mary, là, c'est un peu allez, vas-y. Ouais, Allez, c'est la dernière truc qu'on ouais, tente, là. et, Si ça et marche si pas, le match celui-là il est perdu, hein. si celui-là il marche, dans le prochain sera le dernier. Scarlett Johansson, elle se transformera en dinosaure et puis voilà. Voilà. Et puis on vous emmerde. Voilà. Ah, et non, ça me donne. En vrai, j'ai l'impression que limite trop de dinosaures. En fait, ils sont très réalistes, Mm. mais ils sont en CGI. Enfin, je sais pas. Ouais, Dans mais ouais. dans les anciens, d'accord, c'est des marionnettes, tu vois qu'ils sont pas vrais. Mais en fait, limite, ça marche Ça mieux qu'en fait, marche une fois de limite temps en mieux. temps, Ouais. ils sont Ouais. vrais, ils peuvent les toucher, tu vois. Et surtout que il y a l'air d'avoir le dinosaure mutant là. Encore, oui, à nouveau, encore. Ouais, et puis, enfin, il y a alors je sais pas s'il va ressembler à ça, mais il y a des théories là, qui sortent un peu. Si c'est ça, il est horrible le truc, hein. Ah ouais. Ah ouais, c'est un genre de truc avec tu sais, une tête un peu. Enfin, faudra que je t'enverrai la photo. Je t'enverrai la photo. Il est immonde le truc, immonde. Il ressemble pas à un Genre, humain. non, 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 mais non, Ah, il d'accord. ressemble à rien. Il ressemble Ouais. du vomi. Il ressemble. Mais voilà, c'est dégueulasse le truc. Et bon, je veux dire. Tu sais, à la limite, même si le film est nul, tu vois, à la limite, le Spinosaure, il faisait dinosaure et tout. Là, ça fait, tu sais, on est entre limite un peu l'alien et Oui, c'est plus des le. dinos, là, Ouais, alors, voilà, tu vois, c'est. parce Donc, que bon, ça commence à. en fait, ils ont pris la justification de. Bah, c'est pas des dinosaures. C'est-à-dire ils ont de l'ADN de Oui. dinosaures, mais ils ont de tout, en fait. Donc, c'est pas des dinosaures. Pour faire un peu, bon, bah, si c'est pas des dinosaures, on peut faire Eh n'importe quoi. ouais, du coup, ils peuvent faire. Ouais. C'est dommage. Et en plus, ça, c'est un truc aussi qu'il y a avec les effets spéciaux. En fait, à l'époque, comme ils étaient moins bien, eh ben, tu essayais de les faire de nuit, tu sais. Hmm. Le T-Rex, il est souvent la nuit. Bah oui, ça se voit pas trop que c'est moins bien, en fait. Bah là, c'est tout le temps de jour. Tu fais oui, bon, ben c'est bon, je vois qu'ils sont pas dans l'eau, je vois qu'il y a personne là, en fait. Ouais. Même si c'est très très bien fait. Ça a l'air, franchement, ça a l'air Non, non, oui, ça a l'air bien fait. Mais ce qu'il y a, vraiment c'est. beau. Moi, je sais plus. Je crois que c'était quand on avait fait pour notre film préféré, Gladiator, je crois. Mmh. Le 2, hein, Ouais, ouais, pour oui, le 2 le 2. Tu sais, quand on disait, pour la scène du début, quand il y avait les bateaux, où c'est oui, beau et tout, mais enfin, c'est beau, mais il est pas en là. fait, tu vois que le bateau, il est pas là, quoi. Ouais. Tu sais, vraiment, tu vois que il est c'est une couche sur une couche comme ça Ouais, qui ouais, ouais, avance. ouais, complètement. Ça se voit, tu vois. Tu vois qu'il y Et a rien de vrai sauf les personnages et après, encore, ils sont vraiment pas après, là, on les a mis. après, évidemment que je comprends qu'ils vont pas construire un bateau gigantesque et me foutre sur l'eau pour faire le film. Je comprends, bien sûr, évidemment. Mais il y a des fois où moi, trop de CGI, des fois, ça me sort du Oui, truc. oui. Vraiment, c'est. Donc voilà, ça sort le 2 juillet. Bon, j'irai pas le voir parce que ça m'intéresse plus. Ouais, Non. voilà. Ouais, ça sera un film MyCanal, ça. Voilà. Et alors là, un qui sera même pas un film MyCanal, c'est la dernière bande-annonce qu'il y a eu, ça sort le 16 juillet. C'est un nouveau film Les Schtroumpfs avec la Schtroumpfette doublée par Rihanna. Voilà. C'est que ça. Ah ouais, la promo, c'est que ça. C'est Rihanna qui parle. La com du film, c'est Rihanna qui parle. Voilà. En fait, c'est pas une bande. Là, ce qu'il y a eu, c'est pas une bande-annonce des Schtroumpfs. C'était une petite émission sur Rihanna Voilà. qui dit qu'elle joue dans les Schtroumpfs. Voilà, c'était ça. C'est. Alors, par contre, des Schtroumpfs, il y en a eu un paquet de films, ça aussi. Hein. Con. Ouais, ça, ouais. Oh là Oh, là. ça, c'est facile, hein. Ouais, mais T'essayes après, à chaque génération d'enfants, t'essayes de ouais, voir tu le sais faire film un des coller. Ouais. Schtroumpfs et voir si ça marche ou pas. Après, je trouve ça, je trouve le style graphique, je trouve que j'aime bien. Oui, ouais, ouais, ouais. Vraiment, ça a quand même son style un petit peu. Je trouve que c'est bien.
Mais alors, voilà, c'était de celui-là, Et puis là, maintenant, en plus de ça, ça, c'est maintenant, vraiment vu pour que les tu fais enfants. les Schtroumpfs, oui, ça c'est vraiment, vraiment pour les enfants. Et puis, tu fais les Schtroumpfs en 2025, donc évidemment, il y a le Schtroumpf influenceur, il y a le Schtroumpf OnlyFans, il y a le Schtroumpf. Ah, ça y est, c'est bon. Ça y est, on n'en peut plus. Et, ouais, ça, tu vois. Parce que, ah, ouais, mais tu sais, à la limite, tu sais, tu pourrais. Alors, attention, c'est pas le même aura, mais je sais pas, c'est comme si le film Super Mario, ils avaient dit, ah, regardez, je sais pas, c'est Eminem qui fait la voix de Super Mario. Et puis voilà, et ça s'arrêtait là, tu vois. Ben Bah, ouais, c'est non, mais le film ça. Super. Oui, mais Après, il le y a la film reste bande-annonce bien, tu et vois. Voilà, le film reste bien, tu vois. Là, voilà, là c'est dès la bande-annonce, tu fais, ok, ben d'accord, ok. Le style graphique est pas dégueu pour les Schtroumpfs, et puis voilà, quoi. Allez, merci. Allez, merci. C'était pas obligé, celui-là. donc voilà, bah, c'était les 7 ou 8 bandes annonces qu'il y a eu, et le concert de Cannery. Et bah, là, maintenant, dans une deuxième partie, on va parler donc du State of Play de PlayStation. Et voilà, donc c'est parti pour cette deuxième moitié d'émission dans laquelle on va parler du State of Play de PlayStation. C'est la conférence, il y en a quoi 3-4 par an, où ils annoncent un petit peu les jeux généralement les jeux qui arrivent bientôt et quelques jeux plus tard pour mettre un peu de hype. Donc celle-là, elle a été annoncée mardi, elle a été diffusée le jeudi, 23h la française. Ça valait peut-être pas le coup de rester jusqu'à 23h, hein, je l'ai un peu regretté. Mais ça va, il y a eu quand même quelques jeux sympas. Alors ça a commencé, il y a eu une sorte de pré-trailer pour Monster Hunter, qui était avant la Ouais. conférence, pour nous dire, bon, que le jeu sortait, oui. D'ailleurs, on va certainement y jouer ce week-end, la deuxième partie de la deuxième bêta, qui va être disponible sur PlayStation. C'était plus pour annoncer le contenu additionnel. DLC. Ouais. Ouais, ça sera le Mizutsune, Mm. je crois, le Ouais, monstre. c'est ça. Qui était un monstre que j'aimais bien dans Rise. Ouais. Il était cool. Donc voilà, bon, ça c'était vraiment, c'était plus pour dire que ça sort bientôt. Alors, il y a d'abord eu un remake ou un reboot de Shinobi, Ouais. qui est un jeu en 2D, side-scroller, là, très très dur, Mm. qui est vraiment très dur, mais c'était un jeu, c'est des jeux NES ou ce genre de truc, hein. C'est vraiment des très vieux jeux. Et c'est fait par ceux qui ont fait Streets of Rage 4. C'est des Français. Pardon, j'ai oublié le nom, mais c'est fait par des Français. Ça a l'air très très beau, mais je pense pas que je vais y jouer. Non, ouais, c'est pas. Ça, c'est trop dur pour moi, ça. Ouais, ça, par contre, ça a l'air magnifique, ça a l'air de bien répondre et tout ça à tout ce qu'on tape. Ensuite, il y a eu un petit tunnel Sega. Voilà, donc Ouais. le premier jeu, c'est Sonic Racing. Alors moi, je me rappelle, je l'avais sur PS Vita. Je sais plus combien c'était, parce que je crois qu'il y en a eu deux, mais j'ai eu un des deux sur PS Vita et c'était très très bien. C'était vraiment une bonne alternative à Mario Kart. Là, ça a l'air de se baser un peu comme sur tu sais, Ratchet et Clank, là, tu pouvais aller de pas de dimension en dimension, mais tu as l'impression que tu Oui, passes dans des ouais. portails et généralement les niveaux, c'est des niveaux de jeux Sega. Et les personnages qu'on a vus, alors là, je crois qu'on a vu que des personnages Sonic, mais normalement, il y a aussi plein de personnages Sega, d'autres personnages Sega normalement, mais là, c'était juste annoncé, donc on n'a pas vu grand-chose. Ensuite, premier trailer qui m'a fait un peu bizarre, c'est le trailer de Digimon. Ouais. Quand ça, Digimon, ouais. non, mais même quand ça commence, tu fais waouh, comment la fin du monde, voyager dans le temps, et il y a Digimon. C'est vraiment ça, c'était vraiment la licence. Je pensais c'était fini, quoi. On n'allait plus jamais voir de Digimon, quoi. Ouais. Mais Alors, je crois que ça se vend écoute, encore pas trop mal, tu sais, les produits dérivés, les trucs comme ça, de Digimon. ouais, j'avoue qu'après, je suis pas. Ouais, mais alors c'est un peu dans le genre, ça va être une sorte de JRPG, et c'est Hmm. un peu, moi j'avais sur PS Vita, j'avais Digimon Story Cyber Sleuth, et c'était bien, c'était vraiment bien. Tu avais les Digimon, tu pouvais les faire évoluer, tu avais une sorte de petite ferme où tu pouvais prendre les œufs, les faire évoluer vers le Digimon que tu voulais, tu avais des combats à tour par tour. C'était des enfin, pas grands environnements, mais beaucoup d'environnements. C'était vraiment bien. Donc là, ils ont l'air d'avoir quand même un petit peu. Ça n'a pas l'air d'être très, très, très beau, mais ça a l'air quand même sympa. Donc ça, lui,
Je vais le surveiller parce que je sais que j'avais beaucoup aimé celui sur Vita. Il y en avait un deuxième qui est sorti après, mais Je sais que j'ai le seul Digimon auquel j'ai joué, c'était sur PS1 ou PS1 là. PS2, je crois. Ouais, 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 tu bloqué tout le temps au même endroit. ouais. C'était c'était Ton horrible. Digimon tout le temps il mourait là. Ouais. Il mourait, il faisait caca. Ouais, Voilà. c'est ça. C'était ça. C'était que ça. Hem, Ensuite, on a enchaîné avec alors ça, c'est un jeu chinois, je crois. C'est Lost Soul Aside. Ouais. Alors ça a l'air d'être un jeu d'action, Oui. personnage avec une épée, des pouvoirs, qui a l'air de se alors je sais pas s'il se déplace entre des dimensions ou des endroits, mais ça a l'air, c'est vachement joli en tout cas. J'ai entendu que ça faisait un peu penser à un genre de Devil May Cry, un peu, tout ça. Ouais, à mon avis, ça se tend vers ça et j'ai l'impression qu'il y a 2-3 jeux qui sont plus ça revient plus à du ça qu'à du Dark Souls. Tu sais, c'est un peu plus du Ouais, jeu, comment dire? Presque du beat'em up là, où allez, ouais. défonces tout Ouais, le c'est monde, du, ouais. God of War 3, tu Tu, vois? C'est voilà, tu tapes dans le tas et voilà. voilà, fais pas trop attention, est-ce que j'ai fait, frame perfect ou pas? Non, non, il y a des méchants, faut les taper, voilà et c'est alors ça a l'air ça je crois qu'il avait été annoncé il y a longtemps, hein. Je crois qu'il avait été annoncé il y a OK. très longtemps. C'est un jeu chinois donc alors maintenant c'est un peu mieux. C'est par exemple Black Myth Wukong, un truc Ouais, comme ça. Mais pendant un moment, je sais qu'il y avait pas mal de jeux chinois où c'était, ouais, quand ils le présentaient, c'était extraordinaire et après bon, le jeu, 5 ans plus tard quand il sortait, il était au niveau d'il y a 5 ans quand ils t'ont fait la présentation, tu vois? Donc ouais, donc ouais, du coup, ouais, ça avait pas évolué. mais je pense que c'était juste parce que c'était un peu le début de la production. Maintenant, ils sortent quand même des bons jeux. Mais Je les dirais Chinois, Black là, de toute Myth Wukong. façon, que ce soit dans les jeux vidéo, même dans les animés et tout, Oui, il y a beaucoup d'animés chinois là en ce moment qui commencent à popper un peu de partout et ouais. tout. Ils commencent à se mettre bien sur ces Moi, j'ai l'impression que les secteurs. 5-10 dernières années, c'était plutôt, ils mettent en place le truc, ils essaient de Ouais, comprendre, sortir des choses pour, tu sais, se donner de l'expérience et maintenant ça y est, maintenant ça, ils ont tout qui est bien réglé, ils arrivent à sortir des très bons jeux. En plus, voilà, PlayStation a l'air quand même d'y croire parce qu'ils ont ouais, un truc qui s'appelle China Video Project ou un truc comme ça. Donc à mon avis, c'est qu'il doit y avoir des aides, oui. des échanges et Mais ça l'un des meilleurs exemples, c'est sur Netflix, vous pouvez trouver un film qui s'appelle Neja Reborn, ou un truc comme ça, je crois que ça s'appelle. oui, oui, oui. Et là, il y a le 2 je crois, qui va sortir. Il me semble que le 2 va bientôt sortir au cinéma en Chine, là, premièrement. Et il y a des estimations Non, il est sorti, de. oui Et il est et sorti, ouais, ouais voilà, ouais. et c'est le premier film, je crois, à avoir fait 1 milliard de dollars dans un seul pays. Ouais, voilà, ouais, voilà, c'est ça. C'est Voilà. ça, ouais, C'est n'importe quoi. sorti ce mois-ci, je crois, ou le mois dernier, Ouais, quelque chose comme voilà. ça. Mais c'est des films que, tu sais, on n'a pas nous. Ils sont Ouais, un mais petit par peu contre, en Asie du Sud-Est, mais on les a pas au cinéma. le, bah, du coup, le Neja Reborn, il est disponible sur Netflix et c'est sympa. Ouais. Franchement, c'est sympa. Mais non, mais je veux dire, on les a en fait, ils sortent pas au cinéma. C'est ça Ouais, non, qui est ouais, dommage. c'est ça. C'est un streamer qui doit le prendre et qui doit Ouais, le ouais, mais alors bon, je comprends que ça ait mis un peu de temps parce que c'était ça a commencé, c'était un développeur qui était tout seul. ouais. Donc oui, forcément, je pense que ça a dû changer de scope. Ensuite, il y a eu, l'annonce de la démo de Like a Dragon, Pirate Yakuza in Hawaii, Ouais. qui sort alors le jeu, il sort, je crois, le 21, donc la semaine prochaine et là, il y a une petite, bah, il y a une démo qui est sortie aujourd'hui. Voilà, c'était annoncé hier et la démo est disponible, aujourd'hui avec, avec notamment les combats en bateau qui va être un des gros Ouais. trucs, bah, ça peut être sympa parce que depuis, Assassin's Creed, Black Flag, je crois que Black ça s'appelle. Flag, ouais, il y a plus vraiment de jeux, comme Ouais, ça c'est là. vrai. Heu, on reste dans le Yakuza, il y a eu, une collabo, Like a Dragon dans Dave the Diver, Ouais. qui avait déjà eu un DLC, Godzilla il y a pas longtemps. Donc ça continue, je pense qu'ils rajoutent encore un mode de jeu différent dedans. Je pense que ça va être un jeu, ils vont le garder comme ça, ils vont continuer Oui, à à mettre des travailler trucs. dessus. Ouais. Ouais, ça doit leur apporter plus d'argent ça que faire un 2. Donc voilà, ça c'était le bloc, Sega, qui a pas mal de jeux, intéressants. Ils ont aussi, Dynasty Warrior, un jeu Dynasty Warrior, roguelike, qui est disponible aujourd'hui, qui est disponible après le show. Donc ça peut être cool, c'est un petit jeu, hein. C'est pas un gros jeu. Là, il y a eu leur Dynasty Warrior qui est sorti il y a pas longtemps, qui était vraiment leur gros jeu, avec des beaux graphismes.
graphisme. Là, c'est plus le petit jeu, vous attendez pas à des merveilles, mais c'est un Ouais, sur roguelike. le truc sur le côté. Ouais. Où en fait, c'est pareil, c'est le gimmick, c'est qu'il va y avoir énormément d'ennemis encore à chaque fois. Ouais. Et il va falloir les défoncer. Ensuite, il y a eu alors c'est pas l'annonce, mais je crois que c'est une nouvelle vidéo du jeu qui s'appelle Splitgate 2. Alors ça, on va dire, ça mélange du jeu en arène, Unreal Tournament, là, pour revenir sur une des mentions qu'on a fait, et Portal, le jeu, parce que tu crées des portails qui te permettent de te déplacer d'un endroit à un autre, ou de faire, de voir des ennemis. Si tu as 2 portails, tu peux voir un ennemi à travers ce portail. Donc bon, ça, moi, je t'avoue que ça va trop vite, hein. Ouais, moi, non, c'est pas mon style de jeu, ça. C'est plus des jeux pour moi, ça. Ensuite, on a eu droit à Poleman, qui est venu pour parler de WWE 2K25. 25, ouais. Juste, c'était une annonce d'un nouveau mode de jeu, un peu à la... Ouais, à la NBA 2K, Ouais. où en gros, tu te retrouves dans un Ouais, hub, quoi, un lobby, ouais. et, où genre, tu vas pouvoir aller changer la coiffure de ton perso, lui acheter des Nike, lui acheter des habits. Enfin, après, tu as aussi des modes de jeu. Tu vois, en gros, tu rentres dans des bâtiments à chaque fois. Et dans NBA 2K, par exemple, tu vas avoir le bâtiment du REC. Donc, c'est un truc, un mode de jeu bien spécial. Tu vas avoir plusieurs modes de jeu en ligne où tu vas pouvoir jouer, quoi. Ouais, puis ça Mais va leur permettre de vendre des cosmétiques. ouais, voilà. Je pense pas que ce soit le cœur du jeu, mais bon, au moins ça fait un truc en plus. Et puis ça fait vraiment, tu sais, ça fait vraiment le truc. Les jeux 2K de sport, ils ont tous leur hub, Ouais. tu vois. Genre, voilà. Ouais, ça leur coûte pas cher de juste reprendre ce qu'ils ont fait dans un Ouais, autre voilà, jeu c'est et ça. le foutre Parce dans qu'en vrai, celui-là. j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient contents, qui achetaient les jeux de tout, enfin, qui achetaient les jeux WWE 2K, qui étaient contents de voir ça. Bon, bah, quand tu joues à NBA 2K, tu fais oui, bah, c'est normal, quoi. Nous, ça fait 10 ans là, quoi. C'est Et pour puis tu as ça ta que mise de c'est. minutes et après, bon, tu fais aller, je vais jouer Mais à après, oui, tu ma vas que à carrière ou l'endroit où tu veux. Voilà, ouais, c'est c'est ça. ça. Voilà, ça va être nouveau, tu vas faire: «Oh, c'est bien» et puis au bout de 2 heures, tu vas faire: «Putain, mais si seulement je pouvais juste appuyer sur un bouton pour faire ce que je veux, ce serait Ouais, beaucoup mieux». voilà, c'est ça. Ensuite, on a eu un segment assez important, Borderlands 4, Mm. qui a annoncé qu'il y aurait un State of Play consacré à Ouais, consacré à ça. Borderlands 4 au printemps, donc j'imagine dans pas trop longtemps, donc d'ici 2-3 mois. Ils ont annoncé la date de sortie qui serait 23 septembre. Donc voilà, Borderlands 4, c'est le retour de la franchise après Borderlands 3. Enfin, il y avait eu quelques petits jeux entre-temps, il y avait eu des jeux Ouais. Telltale, ce genre de trucs, mais il n'y avait pas eu un jeu Borderlands numéroté. Là, c'est le retour. Alors moi, j'ai jamais été très, très fan. J'avais joué au 1. Moi, j'ai dû jouer un peu au 3, mais j'ai jamais été hyper fan non plus. Ouais, voilà, Borderlands, c'est un jeu de tir en monde ouvert. C'est un FPS et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, tu as du loot partout et tu as des milliards de possibilités d'armes. C'est-à-dire que tu peux pas Ouais, en jouant, tu pourras pas voir toutes les armes, c'est pas possible. Il y a non. des milliards, il y a des armes débiles comme, tu les tires et une fois que le chargeur il est vide, il faut le jeter parce que sinon ça explose. Tu as des armes, tu tires et après ça devient une tourelle. C'est n'importe quoi, mais c'est un jeu qui est rigolo, en fait. Ouais. Mais c'est un jeu qui est rigolo américain. C'est-à-dire, pipi, ça me fait rigoler. Voilà, tu vois, c'est vraiment ça. C'est plutôt joli, j'ai trouvé que c'était assez joli. Ouais. Je trouvais que par rapport on voit quand même que c'est pas le 3, le 3 il a dû sortir, ça doit être, putain, ça doit faire un moment, hein. Ouais, ça 3 devait faire un ou un moment. truc dans le genre, hein, ça fait longtemps, hein. Donc bah, j'ai hâte. Après, je suis un peu déçu qu'on lui consacre que ça lui consacre un J'ai direct été un peu entier, ouais. surpris quand j'ai appris que ouais, il allait avoir un truc entier pour Borderlands 4, quoi. Ouais, je trouve que c'est dommage de pas Je... le faire pour des jeux qui sont pas Sony, en fait. Je vois pas Ouais. l'intérêt. Je me rappelle plus, ils avaient fait un parce que je me rappelle, ils avaient fait un Horizon, je crois. Bon, bah, ça oui, c'est Mm. normal, tu comprends. Mais ils avaient aussi un, pour un autre jeu tiers, je sais plus lequel et j'en avais pas aimé parce que c'était pas bien, quoi. Ouais. Donc bah, celui-là, j'aimerais bien quand même le voir parce qu'en coop, c'est cool, Ouais. Borderlands, parce que Après, justement j'espère juste que le jeu sera mieux que le film. ouais, oui, c'est vrai qu'ils sortent d'un bide,
Ultime. Intersidéral, là. C'était horrible. Ah, je l'ai pas vu, mais ouais, toutes Ah, les. j'ai essayé, j'ai essayé. Ouais. J'ai essayé, mais je crois que je suis pas allé jusqu'au bout. Non, je sais plus, je suis pas allé jusqu'au bout. Moi, je dis non, ça, je peux pas. Euh, Ensuite, on a eu un jeu. Alors, lui qui pourrait m'intéresser, mais c'est un des rares jeux où j'étais un peu refroidi par le trailer. C'est Split Fiction. C'est le jeu où il y a c'est par ceux qui ont fait It Takes Two. Ah oui, ouais. Et It Takes Two, c'était un jeu en coop, qui est intéressant franchement que si tu joues en coop. Et c'est un couple qui est en train de divorcer, je crois. Ouais, Et en c'est ça. fait, voilà, tu vois tous leurs problèmes et tu essaies de résoudre, tu essaies de résoudre des problèmes. C'est beaucoup de puzzles, des choses comme ça. Et là, c'est toujours pareil, ça se joue à deux. Sauf que c'est deux femmes, ça a l'air d'être d'être écrivains, si j'ai bien compris Mm. le trailer. Et en fait, alors là, par contre, c'est pas vraiment expliqué, mais elles vont dans des mondes en relation avec soit ce qu'elles ont écrit, qu'elles ont écrit de manière professionnelle, ou ce qu'elles ont écrit même dans leur carnet, ou ce genre de trucs. Donc tu sens que ça va être assez. Alors beaucoup d'émotions, ça va être, il va y avoir une Ouais. vraie histoire, voilà, dans le truc. Par contre, quand je dis ça m'a un peu refroidi, c'est que ça faisait un peu science-fiction générique. Ça faisait un peu. Je l'ai vu, j'ai pas trouvé ça fou par rapport à It Takes Two, ou alors ça reste. Tu sais, c'est souvent tu les vois dans la nature où ils sont en Ouais. poupée, mais ça faisait plus créatif que ça. Ça faisait un peu trop générique, j'ai trouvé. Ouais, ouais, c'est vrai. Celui-là, il m'a pas marqué, honnêtement, parce que là, je l'ai vu vite fait, et je me suis fait un gros résumé entre midi et deux, là. Donc, il y a des trucs que j'ai pas trop retenu, et celui-là, j'avoue qu'il m'a pas marqué plus que ça. Je crois que il Mais a ouais, duré 50 minutes, quelque chose comme ça. ouais, Le State of Play, hein, c'était plus long qu'un normal. Je pense que le Borderland, le prochain, il durera 30 minutes max. ouais, je pense. Mais voilà. Mais oui, non, celui-là, j'avoue que celui-là m'a pas marqué comme jeu. Ensuite, il y a eu le petit tunnel horreur là, Ouais. avec 3 jeux. Le premier, c'est Directive 8020, qui est par ceux qui ont fait Until Dawn et The Quarry. Donc, c'est des jeux où en fait tu vas avancer, tu vas avoir un choix à faire, tu vas avoir pas mal de QTE, mais c'est des jeux d'horreur. Là, ça se passe dans l'espace, dans une station spatiale, et ça fait très penser à The Thing. Tu sais, tu as l'impression que Ouais. le monstre, il prend possession, enfin, il peut se changer, prendre l'apparence des humains qui sont dans le Ouais, vaisseau. Donc, ça va être beaucoup de est-ce que je crois à la personne, est-ce que c'est un ça, ouais. extraterrestre ou pas, et tout ça. C'est très joli, c'est très très beau, mais c'est un jeu où en fait tu joues pas beaucoup. Les jeux Until Dawn et The Quarry, c'est des jeux où tu joues pas beaucoup. En fait, tu vis une histoire et il y a des moments où tu dois Ouais. faire des choix, ou alors tu as des actions rapides à faire, mais c'est pas très interactif, hein. Ça fait très vieux jeu Non. FMV là, à l'ancienne. Donc alors nous, on n'est pas. Moi, jeu d'horreur, je suis. Alors j'aime pas les films d'horreur. Et les jeux d'horreur, je crois que c'est Pareil. pire, hein. C'est. Ouais, pareil. J'avais essayé les démos à chaque fois qu'il y a une démo de Resident Evil, là, des remakes, ça je les essaie. Je dis, ouais, bon, je suis 10 minutes, j'arrête, hein, parce que j'y arrive pas. Donc ça, c'est des jeux que je vais pas jouer, hein, c'est sûr. Ouais, ça, c'est ouais. Il y a un nouveau Five Nights at Freddy's. Euh, Donc ça, il y a eu des jeux. Là, par contre, des Five Nights at Freddy's, il y en avait un qui sortait tous les ans pendant 10 ans, hein. Ouais. C'était incroyable. Il y en avait tout le temps. Alors, là, c'est plus un jeu de surveillance. Si vous connaissez souvent les Five Nights at Freddy's, il y a un gars qui est de garde de nuit. Et en fait, les animatroniques qui prennent vie, ils essaient de le tuer et il faut les surveiller pour pas qu'ils te tuent. Voilà, c'est souvent ça, les Five Nights at Freddy's. Alors apparemment, il y a une vraie histoire avec un vrai lore super compliqué. Mais bon, moi, ça ne m'intéresse pas. J'avoue que ouais, moi, c'est vraiment pas mon délire, ça. Ensuite, il y en a eu un. Alors, c'est aussi un jeu qui a l'air horrifique, mais c'est The Midnight Walk. C'est celui qui est fait avec des personnages en pâte à modeler, Ouais. j'ai l'impression. Alors ça, c'est très très beau. Tu sens qu'ils ont scanné tous les persos. Ça a l'air d'être du stop motion, toutes les Mm. actions qui se passent. Ça me fait plus penser à des jeux comme Little Nightmare. C'est-à-dire que c'est horrifique dans l'ambiance, dans ce qui se passe, mais c'est pas spécialement un jeu qui fait peur. Non, ouais. C'est Ouais, pas, oui, c'est plus l'ambiance autour voilà. qui Tu est sens que stressante, entre guillemets. les personnages, ils sont très déformés, ils sont malaisants, mais c'est pas un film d'horreur violent ou ce genre de truc. Non, Ouais, c'est non. plus une ambiance tu vas être tout le temps un petit peu en train de regarder partout parce qu'il y a toujours des trucs qui vont bouger un peu au loin et c'est ça qui va te maintenir l'attention, mais c'est pas
Un jeu Tu vas d'horreur, pas mais crier, quoi. ouais, voilà, ouais. Alors ensuite, il y a un petit jeu que moi j'ai eu envie de j'aimerais bien jouer, c'est Avec le Darwin's poulpe, là. Paradox, c'est le poulpe. Il bien dit. Ouais, c'est un jeu de Mais c'est plateforme. peut-être un des jeux où je me suis dit, oh, il a l'air Ah ouais! sympa Ah celui-là. ouais, ouais. Ouais, je vois le perso au début et je le vois dans l'eau, je fais: «Oh putain, qu'est-ce qu'ils vont me faire avec ça?» Et après en fait non, je crois qu'il est envoyé près d'un truc d'agroalimentaire Ouais. et il faut qu'il s'échappe et tout et il peut, ça joue sur le fait que, il peut prendre la couleur de ce qu'il y a autour de lui, donc il peut se camoufler, mais ça Ouais, il a avait l'air l'air vraiment cool, ouais. super bien. Ça ils ont l'air de vraiment vouloir remettre un peu l'accent, depuis, comment ça s'appelle? Ah et puis Astro, Astrobot, ouais. voilà, sur, un peu les jeux de plateforme, tout ça là et c'est cool quand même. Ouais, ça avait l'air Bon sympa, moi ça avait l'air, j'adore les jeux de plateforme même si je ah suis pareil, je suis nul. quéquette, Ouais. en jeu de plateforme mais, Les 2D c'est encore ça va, ouais mais les dès que c'est 2D en ça va, mais 3D dès qu'il que c'est faut en gérer les 3D, distances, ouais, mon cerveau il ah, je arrive suis pas. resté, époque PS1 là, dès que c'est passé en Ah 3D, ouais. je fais: «Waouh!» Je sais plus comment il faut Ah faire. si on avait pu, enregistrer cette session de Super Mario là, Mario là, celui avec, Bowser Castle ou je sais pas quoi là. Oh là 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 là! oh elle était terrible, hein, Oh là c'était là, terrible. c'était épouvantable. Ah ouais, ouais. Bon après ça fait rien, c'est bien, c'est rigolo, ouais. Après on avait bien ri, hein. Mais celui-là, ouais, celui-là, tu vois, c'est con, mais c'est un petit jeu. Ça, je pense que ça va être un tout Ouais. petit jeu, qui a l'air vraiment bien. Moi je l'ai vu, j'ai dit: «Putain, ça j'aimerais y Mais jouer». celui-là, tu vois, par exemple, ça c'est typiquement le genre de jeu où, tu vois, sur Twitch ou quoi, il y a plein de mecs qui vont y jouer et qui vont dire que c'est bien, tu vois, je Ouais, pense. ouais, ouais, Tu vois, parce qu'il y a 2-3 soit idées de plateformes qui ont l'air sympas. Je pense que ça va être cool le fait de devoir se cacher. Là, tu sens qu'il y a du ouais. timing. Donc, ouais, non, je trouvais ça vraiment super, sympa. Ah bah, c'est là, alors Warriors Abyss, c'est le Dynasty Warrior, Ouais. en fait, là, tu vas en enfer et tu as des hordes qui arrivent et tu peux faire appel à, des personnages célèbres enfin, j'allais dire célèbres de Dynasty Warrior. Non, c'est des vrais gens, ils ont vraiment existé. Ouais, mais Et, heu, et dans Dynasty Warriors, tu les as, voilà. Ensuite, on a eu le segment, Onimusha. Donc, mmh, alors, c'est pas un remake, c'est un remaster de Onimusha 2. Ça, c'est vraiment le même jeu avec, texture HD. Voilà, c'est ouais, juste voilà. ça. Et apparemment, ils ont dit quelques trucs de qualité de vie. Donc, parce que c'est vrai que moi, j'ai joué au 1, je m'étais pris le 1 là, pendant des soldes. C'est vieux, hein, c'est très très vieux, hein. Tu sens que c'était fait pour la PlayStation 1, hein, c'est Ah waouh! ouais. Mais c'est bien. Par contre, j'aime beaucoup l'ambiance de Onimusha. C'est assez, tu sais, c'est vraiment les films d'horreur japonais, tu sais, ils sont crades et ils font peur, tu vois? C'est, Ouais, les monstres, ils sont sales. ouais. C'est, hem et on a enchaîné avec le nouveau Onimusha, Way of the Sword. Alors c'était vraiment une cinématique, enfin, c'est une cinématique, il y avait pas de jeu, hein. Ah si, enfin, ils Ouais. montrent un petit peu de jeu, si, oui, ah si, ils en montrent quand même du jeu, oui. Tu vois les combats. Alors, forcément, donc ça se passe au temps des samouraïs, donc on pouvait soit jouer Oda Nobunaga, soit Musashi. Bon, on joue Musashi, voilà, Et voilà. c'est il y a un C'est pas choix trop sur le les choix à 2. chaque fois. Et dans Warriors Abyss, un des persos qui monte, c'est Oda Nobunaga, donc on a eu droit aux 2 dans la Ouais. même, c'est bien. Hem, alors ça a l'air, pas mal, hein. Ouais, il a l'air sympa, ouais. Et celui-là Il a l'air celui-là, sympa. celui-là, il a l'air plus aussi, alors j'ai dit God of War, mais dans ce genre de jeu, plus, Ouais, moins, hem, Dark Souls. Ça a l'air moins ouais, dur, ça a plutôt l'air d'être du timing. Apparemment, tu peux prendre des objets, les jeter sur les adversaires, beaucoup d'exécutions, trucs comme ça. Et ça m'a surpris. Je trouvais que c'était vraiment bien. Lui, c'est un aussi des jeux que je vais ouais, regarder. Bon, c'est peut être 2026, très hein, sympa. Ouais, ouais, mais le ça peut être très sympa, ouais. mais celui-là, pourtant, voilà, comme on disait, nous, les jeux, dès qu'il y a un peu d'éléments horreur, c'est pas notre truc. Mais en fait, moi, si c'est Ouais, pas un mais jeu d'horreur, s'il y a des c'est éléments ça. comme ça dedans, ça me gêne pas. Si c'est un jeu d'horreur, là, par Ouais, contre, non. Je sais pas, même dans ma tête, je me mets en situation où je vais avoir peur, donc j'ai ouais, peur. c'est ça, Voilà. déjà, le fait de le lancer, ça me met pas Ouais, bien, donc je voilà. sais que je vais être, je vais avoir peur. Faut toute la lumière, il faut que je mette l'écran en tout petit. Voilà, pas de Ouais, son. voilà, Là, c'est c'est ça. bon. Alors ensuite, il y a eu ils ont enchaîné avec le trailer de Metal Gear, Solid Snake Eater, donc Delta, qui est le remake de Mmh. Metal Gear, pardon, excusez-moi, déformation de quand c'est quand c'était sorti à l'époque, on disait Metal Gear, mais c'est Metal Gear. Metal Gear 3.
Alors, je crois que le trailer, il avait dit que. Il y avait le trailer et la date, je crois qu'il y avait Ouais, leak ouais, aussi. 2-3 jours Ouais. avant. Voilà. Et, oh, ça a l'air cool aussi, hein. Ouais. Moi, j'y ai pas joué. À Metal Gear, j'ai joué au 1. J'ai joué très peu, ouais. J'ai Et très peu joué. donc, j'ai joué au 1, j'ai joué au 4. Alors, le 5 aussi, un petit peu. Mais j'ai pas accroché le monde ouvert. Ouais, J'ai pas aimé plus que ça. Mais c'est des bons jeux, tout le temps, les Metal Gear. ouais, c'est Même ça. juste l'histoire, Moi, je elle est sais vraiment que cool, hein. j'ai pas beaucoup joué, mais je sais que c'est des bons jeux, quoi. Je sais Ouais. que, voilà. C'est très beau. C'est un vrai remaster. C'est pas juste comme le Onimusha 2 où c'est les textures HD. Non, non, c'est vraiment Ouais. très très beau. Euh, Alors, je connais pas, mais apparemment, c'est un truc qu'il y a déjà dans le vrai, dans l'original. À la fin, il y a le singe de Ape Escape, là. Ouais, Je sais pas. Alors, apparemment, de ce que j'ai compris, c'est que c'était déjà dans le ok. Metal Gear 3. Mais ouais, non, j'espère que ça veut dire qu'il y aura un Ape Escape Ouais, ce serait bien, en qui vrai. va revenir. Ça aussi, sur les CD de démo, là, Ouais, ça aussi, on a pensé, ça. quand on y avait joué, hein. Alors, celui-là, c'est un jeu que tu vas aimer. Hell is Us. Putain, c'est lequel, celui-là? C'est le. Il y Oui, a c'est, ouais. avec tu sais, les méchants, là, ils ont des trous partout, là. Ils sont Ouais, ouais, blancs et ouais, ouais. noirs, ouais. On Ouais, dirait ouais, ouais. Spot dans Dans... Spider-Verse. Parce que le héros s'appelle Rémi. Ouais, mais c'est un psychopathe, hein. Oui, oui, mais ça s'écrit comme toi, en plus. Donc, Ouais, mais, enfin, c'est un psychopathe. oui, mais bon. Donc, en fait, apparemment, c'est un endroit qui est clos. C'est une Ouais. zone qui a été fermée, qui a été balisée. Parce qu'il y a des choses bizarres qui s'y passent. Tu vois que personne va très très bien, hein, dans cet endroit. L'ambiance, elle a l'air cool aussi. Ça aussi, c'est pas horrifique, mais c'est malsain. Tu vois, Ouais, c'est glauque, ouais, ouais, c'est... là, c'est là où il y a le gros mec avec son gros goitre. Ouais, Là. ouais, ouais, Oh ouais. là là, lui, c'est un mec qu'il faut Et pas faire chier. et Et tu sens qu'il est méchant. très beau. Tu vois, il est vraiment, j'ai trouvé Ouais. vraiment, vraiment beau. Ça sort cette année en plus. C'est un jeu action-aventure, on va dire. J'ai l'impression qu'il va falloir que tu vas avoir une zone à peu près plus ou moins ouverte et tu vas avoir des sortes de gros lieux dans lesquels il va falloir taille et que tu trouves soit un artefact ou un truc pour faire avancer l'histoire Oui. avec un gros boss au bout. Voilà, ça a l'air ça a pas l'air de réinventer le jeu vidéo, mais ça Ouais, j'ai mais trouvé sympa. comme on dit, des fois, ça n'a pas besoin de réinventer, mais si c'est bien fait et que tu t'amuses en y jouant ou en Ouais. regardant, c'est déjà très bien, hein. Donc, ouais. Mais c'est vrai que ouais, celui-là, il a l'air intéressant. Après, on a eu le DLC de Lies of P, Ouais. donc le Souls-like coréen. Il est coréen, Lies of P, sur une réimagination de Pinocchio. Mm. Alors celui apparemment, il est dur, hein, ce jeu. Moi, j'ai essayé la démo, C'est j'ai pas galéré, facile. hein, mais c'est très beau. Ouais. Pareil, ça bouge très bien. En fait, c'est ça que je me disais, ça pourrait être, tu sais, me plaire peut-être plus qu'un Souls-like, c'est parce que dès que ça bouge un peu vite, j'ai l'impression que je Mieux peux contrôler. m'échapper, je peux Ouais. balancer un truc et même si je touche pas le bon bouton, c'est pas grave, je vais passer à travers. Tu vois, c'est Ouais. besoin d'avoir plus de sérénité. Alors moi, bon voilà, ça, j'y ai pas joué, donc Je je sais crois pas quoi qu'ils ont dire. dit que c'était un séquel du jeu. Je crois que c'est ce qui se passe avant Non, c'est un et préquel. un préquel, pardon, un Ouais, préquel, ouais. préquel, Ouais, ouais, pardon, pardon. c'est un petit préquel de. Ça s'appelle Ouverture, enfin Ouverture, Mhm. mais c'est l'anglais d'ouverture. Donc oui, il garde le côté un peu pièce de théâtre, j'imagine. Ouais. Après, on a eu le plus bizarre de tous, Dreams of Another, celui où c'est plein de couleurs, il faut tirer dans le décor pour. Ah oui, oui, ouais, ouais. J'ai pas compris. Ah, j'ai pas compris quand tu vois t'as la musique un petit peu éthérée là, le décor très artistique avec beaucoup de orange, de blanc, de jaune, ça fait vraiment œuvre d'art. Et d'un coup, il y a un mec en pyjama qui sort un M16 et qui tire dans le décor. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui tire au RPG dans le décor. Je dis, mais attends, mais. Pourquoi Et... faire? Alors, ça va être un jeu qui va être aussi PSVR. Donc, ça peut Ouais. être cool. Tu vois, être dans cet environnement quand tu regardes autour de toi, de voir tout. Ça peut être sympa. Mais tu vois, ça, je pense que ça peut être une très bonne expérience, mais pour le moment, j'ai aucune idée de ce que ça va être. En fait, c'est ça, c'est que je sais pas ce que c'est, en fait. Là, pour Ah l'instant, ouais, je sais pas, je vois pas où ils veulent aller avec ça.
Voilà, il y aura, de toute façon, là, il y a certainement un trailer qui passe, hein, mais on comprend pas. On comprend pas ce que c'est. Remaster de Days Gone. Ouais. Parce que pareil, ça fait partie de la liste des jeux Sony où on se demande est-ce que ça avait besoin d'un remaster? Parce que le premier, c'était un jeu PS4, Ouais. il était déjà très joli. En fait, c'est Ouais, ça que j'ai pas. Tu sais que que tu fasses des remasters sur des jeux de PS2, PS1, PS3 même, tu vois, à la limite. ouais. Bon, celui-là, il était sur PS4, il était pas moche. Ah non, il était plutôt joli en plus, hein, ouais. Euh, Alors, ce que j'ai compris, ils ont peut-être rajouté deux, trois trucs, mais bon, voilà, Ouais, il y a ça. des modes de jeu, il y a Ouais, voilà. Je crois qu'il y des a un trucs, mode quoi. un peu, tu sais, Horde. ouais, voilà, horde, ouais, voilà, où tu vas Ouais, devoir ouais. tuer le plus possible et tout. Ok, d'accord, mais bon. Ça, honnêtement, quand j'ai vu que c'était en Ouais. fait, Je je me m'attendais suis à dit, un ah, peut-être 2. que, ouais, voilà, je me suis dit, c'est une suite ou un 2 ou quoi. J'ai pas joué à Days Gone. Mais là, quand j'ai vu que c'était juste enfin, juste un remaster avec deux, trois trucs en plus, je me suis dit, bon, ça va, le jeu, il est pas, enfin, il a pas 25 ans, le jeu, quoi, non plus. Donc, Non, ça, non, ouais, il était sorti vers. Je crois en plus c'était vers la fin de la PS4, il sortait aux alentours de quand il y avait Horizon, God of War, ouais, je sorti dans crois, ce ouais. moment-là. Bon, il s'était moins bien vendu que ceux-là. Donc en fait, c'était un petit peu un Mm. échec dans un sens. Aussi parce que quand il est sorti, il était quand même assez cassé. Le jeu, il a été mis à jour pas mal de fois. Si vous l'avez si vous avez le jeu sur PS4, si vous l'aviez acheté sur PS4, vous pouvez avoir le remaster pour 10 euros. Ah, c'est 10 Et euros. Ouais. 10 euros. Alors ça compte pas. Je sais que pendant un moment, c'est-à-dire que moi je l'ai parce qu'il était donné. Le jeu, c'est dans la collection PS. Ouais. C'était pas le PlayStation Plus, mais c'était une collection PS Plus quelque chose. Mais par contre là non, là tu n'auras pas l'upgrade. Il faut vraiment avoir acheté le jeu pour avoir l'upgrade. Sinon, bah, tu paieras tes 70-80 balles Ouais. comme d'habitude. Et ça inclut le DLC. Apparemment, il y avait un DLC qui était sorti. Euh, Autre DLC, le DLC de Stellar Blade. Donc, il va y avoir, ça va être un DLC Nikkei, qui est le jeu mobile des créateurs de Stellar Blade. Voilà, comme ça, ils se font un DLC et un échange entre les deux. J'imagine que Mm, dans ouais, leur jeu de mobile, il y aura un un truc. DLC Stellar Blade, forcément. Alors, normalement, alors ça, je sais pas trop. Parce que par exemple, le DLC Nier, il avait été payant. Donc je ne sais pas si le DLC Nikkei sera payant. Parce que je sais qu'ils mettent très régulièrement, ils mettent des costumes gratuits. Donc là, il y aura des costumes, mais ils disent aussi qu'il y aura une bataille de boss, il y aura des trucs. Donc peut-être que là, ça sera payant. Ouais. Et c'était aussi pour annoncer la version PC, qui sortira le même jour, qui est très attendu apparemment sur PC. Moi, c'est un jeu que je pense que je le prendrai le DLC parce que c'est un jeu Mais que vraiment j'ai adoré. quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ça, Thomas, il va le prendre. J'ai adoré Stellar Blade, donc j'ai pris le DLC Nier. En plus, bon, ben, Nier, ouais, donc ouais. Ouais. Je pense que je le prendrai. Après, c'était quoi celui-là? Blueprints. T'explores un man. Ah oui, c'est un truc, ils disent, c'est un jeu en fait qui va être gratuit dans le PlayStation Plus. C'est t'explores un manoir là. Ah, ok, oui, Tu c'est vois bon. les pièces qui bougent Ouais, 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 et ouais. tout. Ouais, ouais. Ça va être un petit jeu indé. Bon, il sera gratuit, donc autant j'essaierai. Hein, Oui, mais voilà, ouais. ensuite, il y a Abiotic Factor. Alors là, c'est le jeu. C'est pareil, c'est un jeu qui surfe un petit peu sur tout ce qui est Phasmophobia, Lethal Company, tout ça. C'est un jeu où tu as plusieurs. Je crois que c'est 6. Attends. Oui, 6. Et là, ça va être. Va falloir crafter, faire des pièges. Il va y avoir des hordes qui vont arriver. C'est pareil, c'est un peu des graphismes pas très, très. C'est un peu ouais, Lethal Company, tu vois. C'est pas très, très Ouais. beau, mais c'est pas grave. C'est pas fait pour être beau, Oui, c'est c'est fait pas pour fait pour s'amuser. ça, ouais. C'est fait pour se mettre à au moins 3-4 Ouais. et s'amuser et rigoler en fonction de ce qui se passe pendant le jeu. Donc, soit il va être gratuit. Donc, Ouais. c'est très bien. Il sort cet été. Bon, ça pourrait être le jeu de l'été des streamers, tu vois. Ouais, voilà, ouais. Je pense Ou que ça va y jouer pendant deux, trois mois, et puis après, plus personne n'y jouera parce que ça va, on a compris, mais après, ça dépend, tu vois, vraiment, Lethal Company, ça continue un petit peu. ouais, C'est-à-dire c'est que ça, vrai c'est que les de jeux temps qui en temps, tu survivent. en vois. C'est les jeux qui survivent. Il faut les mettre à jour régulièrement. Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut apporter du contenu Bon. assez souvent, sinon Et, c'est et pareil, je pense que ça survit peut-être plus facilement sur PC parce que tu peux mettre des mods. c'est Donc, ça. même si le jeu il est plus update, toi, tu peux mettre tes mods à la con. Ouais. Et ouais, je pense que mais ça peut être sympa.
Après, il y a pour moi, c'était le jeu du show. C'est Tides of Annihilation. Ouais. C'est celui qui. Alors, ça a l'air de se passer dans un Londres détruit. Ouais. Et être en relation avec Roi Arthur. Parce qu'il mentionne le Graal. Il y a une statue du Roi Arthur. Je crois qu'il y a une statue d'un énorme Excalibur. Ouais. Il parle de la table ronde. Donc, alors, il n'y a pas de. Ils disent pas le Roi Arthur. Il n'y a pas de truc que tu dis, ah, ça, c'est la fée Morgane. Ou quoi. Mais ça a l'air. Je crois que ça s'appelle Gwendoline en plus. Donc, ça fait quand même celtique. Hein. C'est un jeu. Alors, c'est très beau, déjà. C'est magnifique. Ouais, celui-là, il était beau, putain. Si je dis pas de bêtises, c'est chinois. Ouais, c'est chinois. Et ça m'a fait penser, j'ai eu plein de trucs. Ça m'a fait penser à Bayonetta un petit peu. Ouais. Avec le Witch Time quand tu as fait Ouais. des esquives. Dans un sens, ça m'a fait penser un peu à Stellar Blade aussi. À Shadow of the Colossus, quand au bout d'un moment, tu as l'impression qu'il y a un niveau entier, c'est sur un monstre. Oui, je vois le. Ouais. Un monstre, hein, je sais pas si c'est un colosse ou je sais pas quoi. Hein. Mais il y a des. Pareil, au bout d'un moment, on voit la Tamise. Il y a un énorme poisson. Tout a l'air assez gigantesque. Gigantesque, ouais. Ouais. Et alors, certainement qu'il y aura un petit peu de Dark Souls, mais en fait, je pense que c'est juste qu'on associe tellement des gros boss, des arènes avec Dark Souls qu'on pense que c'est ça. Mais moi, ça me fait plus penser à Bayonetta. Oui, ouais, moi aussi. Ouais. Puis même, tu sais, même pour Black Myth Wukong, au début, les gens disaient beaucoup, ouais, c'est un peu comme un Souls et tout. Mais au final, pas tant que ça. C'est juste que, ben, en fait, tu rencontres plein de boss et tout, et que les boss sont stylés, et que tu es dans des arènes et tout. Mais au final, c'est quand même plus. Comment dire? Dynamique. Pas plus facile, ouais, plus dynamique et pas sans forcément que ce soit plus facile, mais tu passes peut-être quand même moins de temps à devoir tuer le moindre petit mob ou le moindre boss, quoi. Donc, oui. C'est ce qui s'appelle, en anglais, c'est Character Action Game. C'est Devil May Cry. Ouais, voilà. Même dans un sens, God of War, c'en est presque un, tu sais. Ce genre de... Et ça j'ai trouvé vraiment. C'était très beau. Très bien. Alors, par contre, j'avais jamais entendu parler. Je sais pas si ça avait été annoncé avant. Eux, il n'y a même pas de date. C'est en production. Voilà. Ouais. Alors, ça a l'air quand même d'avoir. Ils ont. En tout cas, s'ils ont montré ce qu'on appelle un vertical slice, là, un petit peu de ça va passer ça. Bon, ils ont l'air d'avoir des très bonnes idées. Ouais. Après, il va falloir voir si ça tient, si le jeu il est long, si le jeu il est bien, si l'histoire elle est cool, parce que quand même. Parce qu'en plus de ce que j'ai compris, en gros, le pouvoir de l'héroïne, en gros, c'est qu'elle peut invoquer un chevalier, et chaque chevalier a une spécificité, tout ça, et tu peux te battre avec lui, donc ça peut être stylé, ça aussi. Ça me fait penser à Ender Lilies et Ender Magnolia, c'est des Metroidvania, un petit peu, là. Où en fait, tu joues un petit personnage qui, elle, peut pas se battre. Alors, contrairement à. Là, j'ai l'impression qu'elle, Gwendoline, elle peut se battre, mais tu joues une petite fille qui peut pas se battre. Par contre, elle a des esprits, en fait, elle se bat avec ça. Et c'est eux qui font les attaques. Et ça m'a fait penser aussi à ça. Ouais, en fait, j'ai l'impression que les Chinois et les Coréens, ils sont vachement forts pour se dire ah, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Et allez, on fait un jeu. Ouais, voilà, ouais. Et pas avoir trop à se dire, les mecs, ils vont leur dire, ouais, mais ça, c'est comme ce jeu-là. Oui, bah, il est bien, nous, on aime bien. Donc, bon, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on s'en fout que c'est pareil. Bah oui, c'est pareil, mais on aime ça, vous allez vous régaler. Bah oui, on se régale, en fait. Donc, moi, celui-là, pour moi, c'était le jeu du. Ouais, celui-là, c'est celui qui m'a le plus hypé, entre guillemets. Oui, parce que celui-là est Onimusha, parce qu'il y avait quand même un minimum de gameplay. Ouais, c'est ça, en fait. On voyait des trucs. C'est vrai que j'aime bien quand on voit même, un peu de. Tu vois, Lost Soul Aside, il y a aussi un peu de gameplay. Donc, au pire, tu peux te dire, je commence à comprendre un peu ce que ça va être. Donc, ça, j'ai trouvé pas mal. Après, il y a eu Metal Eden. Là, c'est un FPS un peu dans le futur, là, où les gens ont l'air d'être à moitié des cyborgs. Mais ça a l'air d'être les FPS rapides. C'est plus Doom que Call of Duty, quoi. Hein, ou alors, comment il s'appelait il y a un jeu aussi peu cyberpunk, là, où le mec, c'est une sorte de ninja, là. J'ai oublié le nom. Quelque chose Runner, voilà, je sais plus, mais c'est... Edge Runner? Non, Edge Runner. Edge Runner, c'est mais c'est pas Blade Runner non plus. Mais... ouais, c'est ça. T'as dit Runner, le premier truc Edge Runner. Mais ça va être un petit peu quelque chose de cyberpunk dans l'esthétique. Ouais. Ouais. Mais ça va être un petit peu quelque chose de cyberpunk dans l'esthétique. Ouais. Mais ouais, c'est un, ça va être un petit peu quelque chose de cyberpunk dans l'esthétique. Mais ouais, c'est un, ça va être un petit peu quelque chose de cyberpunk dans l'esthétique. Ouais. Mais ouais, c'est un, ça va être un petit peu quelque chose de cyberpunk dans l'esthétique.
Mais là, pareil, j'ai pas vu grand-chose. Ça sort bientôt, ça sort en mai. Mais c'est pas un jeu pour moi. Alors après, il y a eu un jeu qui m'a rendu nostalgique, c'est Mind's Eye. Ouais. Je me suis dit, mais ça, c'est un très beau jeu de PS3. Alors, apparemment, c'est un ancien de Rockstar qui a fait le studio. Voilà. Et, il était sur GTA 3, 4, 5, je crois. Ouais. Je crois sur le premier Red Dead aussi. Voilà, donc c'est son studio et c'est son premier jeu. Et ça a l'air d'être ça a l'air d'être un peu au monde ouvert parce qu'on voit conduire. Ça a l'air d'être important, la conduite de véhicules. Et là, alors c'est un peu ça a l'air d'être un futur proche. Ouais. Il y a des robots, t'as l'impression que les mecs sont un peu augmentés. Tu sais, il a une puce, il sait pas ce que c'est. Voilà, donc c'est aussi un des thèmes du State of Play, c'était le futur. Hein. C'était la science-fiction. Ouais. Il y a beaucoup de trucs. Mais en fait, ça m'a fait penser à un jeu PS3. C'est le mec qui sort de sa voiture, il y a des méchants, t'appuies sur une touche, il va de suite aller courir aimanté face à une couverture, il va se mettre à la couverture, il va tirer, il va courir, tu vas appuyer sur une touche, il va aller se mettre sur une couverture. C'est un magnifique jeu PS3. Mais pas dans le sens il est moche, c'est juste qu'il est beau. Mais le gameplay, tu sais déjà qu'il est vieux. Ouais, c'est vrai que c'est. Ben, ça fait penser au vieux GTA un peu aussi. Ouais, pour moi, ça fait très GTA 4. Ouais, c'est ça. Quand avec Nico, tu appuies sur une touche, là, il laisse se cacher. La façon dont les véhicules ils conduisent, ça fait penser à la façon dont tu conduis les véhicules dans GTA. Ouais, c'est ça. Après, c'est normal, il a participé à tellement de projets avec Rockstar et tout que oui, c'est normal. Mais bon, voilà, au moins pour moi, ça va être le jeu un peu. À moins qu'il te montre plus tard un gros truc et tu fais ah ouais, ça doit être bien. Ouais. Ça, c'est le jeu auquel j'ai l'impression que tu peux passer à côté sans problème. Ouais, c'est un peu ça. Ça n'a pas l'air fou. Et enfin, pour clôturer le show, il y a eu Saros, qui a l'air d'être le Returnal 2. C'est ça. Donc Returnal, c'était le jeu, donc c'est Housemarque qui l'a fait. C'est le jeu qui était sorti au lancement de la PlayStation 5. Et c'est un roguelike. Sauf que là, c'est avec des armes et c'est plus, ça fait un peu roguelike et ça fait aussi un peu shoot 'em up parce que les ennemis tirent et ça fait des boules. Il faut esquiver ça. J'ai joué, c'est très dur. Ouais. C'est très, très, très dur, Returnal. Alors là, c'est un autre personnage. Moi, j'ai pas vu la fin, donc je sais pas. Peut-être que c'est normal que ce soit un autre personnage. Autant l'autre, c'est à la fin du 1, elle peut plus être dans le 2, je sais pas. Mais de ce que j'ai compris, il voulait aussi que Returnal, ça reste un truc un peu ND, enfin pas ND, mais que il voulait pas que ça soit Une franchise. Ouais, voilà, que ça soit vraiment Returnal 2 et Ouais. que ça soit vraiment un autre jeu, quoi. Alors, je me suis dit, c'est Returnal assez. Quand j'ai vu le mec avec son arme et quand j'ai vu le monstre qui tire des boules, je dis ah, ça doit être Returnal 2. Bon, après, c'est un autre jeu, ça s'appelle différemment, mais c'est vraiment le même esprit. Donc là, c'est un mec qui a l'air d'être bloqué sur une planète sur laquelle il y a une éclipse. Et ça reboule. Bah, c'est le jeu de c'est un roguelike, hein, donc forcément, ça va boucler. Sans ton premier run, forcément, à un moment, même si tu te fais jamais toucher, il y a un moment, ils vont te tuer parce qu'il faut que ça reboucle. Donc voilà, c'est forcément arrivé. Alors là, aucune cinématique, rien. Là, c'est pareil, c'est 2026. Voilà. Oui, voilà. Et 2026, si tout se passe bien. Oui, généralement, c'est ça. Quand ça t'annonce, tu sais, printemps 2026, comme ça, tu dis bon, ça sera peut-être été. Alors quand c'est juste 2026, c'est peut-être même l'année fiscale 2026. Donc autant ça peut sortir en mars 2027. Hein. Faut faire attention à ça. Moi, je trouvais que c'est un peu bizarre que ça finisse sur ça. Je m'attendais à un peu le et puis ce gros jeu, allez. Mais go, c'était quand même assez bien. C'est bien. Allez, je pense qu'il y a quand même pas mal de promesses de jeux qui vont être cool. Oui. Il y avait un peu pour tout le monde. Il faut aimer la science-fiction, j'ai l'impression. Le dernier aussi, Saros, c'est la science-fiction. Par contre, j'avoue que j'ai dû m'auto-hyper tout seul, hein, certainement. Mais je m'attendais à ce qu'il y ait du Death Stranding 2. Parce que Kojima. Beaucoup de monde. Kojima avait annoncé qu'il était en train de faire le trailer de Death Stranding 2. Il a dit je suis en train de faire le montage du trailer et tout ça. Donc tu dis ça va être pour ça, forcément. Ça n'était pas. Je m'attendais à voir des jeux Xbox en fait aussi. Ouais. Juste parler de dire il y a Forza, tu vois, j'aurais aimé qu'ils le disent pour quel truc.
mais il y avait pas. Il y avait pas le jeu énorme. Il y a pas la franchise, on va dire. C'est pas qu'il y avait pas le jeu, il y avait pas la franchise. Il y avait des rumeurs comme quoi ils pourraient au moins parler de l'annonce du nouveau God of War. Ouais. Alors là, oui, là, juste, tu disais, tu mettais à la fin, toute fin, tu mettais juste une affiche avec écrit God of War Grèce. Bon, ben, c'est bon, tu avais gagné. Ouais, j'avoue. Là, finir Grèce ou Égypte? Pardon, Égypte, parce que Grèce, c'est Ouais, sûr. ouais, parce que Forcément, ils c'est ont pour tous ça que je tué me déjà, souviens. donc oui, il n'y a plus rien à faire là-bas. Hein. À moins que ce soit un remake, hein, tu sais, Ouais. ils aiment bien, hein, Sony. Hein, donc, Ouais, bon, là, quand même. Ça se ferait chier, là. donc voilà. Donc, en fait, je pense que j'étais un peu déçu dans le sens qu'il n'y avait pas eu de jeu énorme. Et on sait que le prochain State of Play, c'est un State of Play Borderlands 4. Donc, je m'en fous un peu. Enfin, je vais Ouais. certainement. C'est possible que j'y joue, hein, mais c'est bon, c'est pas le jeu que je me dis ça mérite une émission spéciale. Ils ont dû payer beaucoup d'argent. Voilà, Ouais, voilà. les deux. Puis j'aime pas Randy Pitchfork, là, le président de Gearbox, c'est un connard. Donc voilà, ça va être 20 minutes avec que lui. Avec ses blagues pas drôles, pipi caca. J'espère qu'il va pas nous parler de son film. Il dira notre film est disponible dès maintenant. On fait un 2. Non, je pense qu'ils peuvent pas faire de. Je pense qu'ils peuvent pas. Donc voilà, toi, est-ce qu'il y a les jeux qui t'ont marqué, c'était quoi? Tales of Annihilation. Et en vrai, le Darwin. Ah ouais, pareil. Moi, c'est Darwin. Darwin's Project. Darwin's Project. Paradox, ouais, voilà. Ouais. C'est vraiment les deux où. L'un parce que je l'ai trouvé beau et que j'en avais jamais entendu. Enfin, en gros, les deux, j'en avais jamais entendu parler, mais Tales of Annihilation parce que vraiment, je l'ai trouvé beau et c'est le genre de jeu où si c'est pas trop Souls-like, vraiment, tu sais, ou si c'est pas trop dur. Si c'est plus Bayonetta, ouais. Ouais, voilà, ça peut vraiment bien m'intéresser. Et vraiment le Darwin Paradox, parce que vraiment, quand j'ai vu les images, je me disais, putain, mais ça a l'air vraiment cool. T'as l'air de vraiment t'amuser sur le jeu, en fait. J'ai l'impression qu'en fait, on a tellement plus de jeux de plateforme sur Ouais, PlayStation. c'est ça. Que dès qu'on en voit un, on fait oh putain. Ouais, c'est ça, en fait. C'est trop bien. Après, c'est vrai que Hell is Us. Hell is Us. Ouais. Rémi. Ouais, il peut potentiellement aussi être bien aussi celui-là. Il peut être cool. Ouais, bah, moi, les deux premiers que tu as dit, ouais, pareil. Ouais, les jeux de plateforme, en fait, tu dis, mais c'est en fait sur les autres consoles, c'est à ça qu'ils jouent, ils s'amusent. Bah oui. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Et aussi Onimusha, qui a l'air vraiment cool. Peut-être Lost Soul-Side, le Digimon aussi, parce que j'avais bien aimé le Digimon précédent. Mais tu vois, cela c'est plutôt la deuxième catégorie, c'est plus si un jour ils sont en solde et que voilà. Ouais, voilà. C'est pas. Pour le moment, Lost Soul-Side, j'ai en train de me dire, lui dès qu'il sort, j'ai envie de l'acheter en fait. Moi, il y a le DLC de Stellar Blade, mais c'est pas vraiment, je l'attends pas. C'est-à-dire que s'il sort maintenant ou s'il sort dans un an, voilà. J'achèterai, hein, mais voilà. Donc voilà, c'était la fin de Chillax épisode 18. On espère que vous avez apprécié. Laissez-nous un commentaire, un petit like, un petit partage. Sauf si vous êtes encore là, hein, les gars. C'est cool. Merci. Vous aimez bien. Merci beaucoup. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et d'ici là, passez un bon week-end et passez une bonne semaine. Au revoir. Un bon week-end à vous. Ciao.